Salut à toutes et à tous, bienvenue sur QLS Podcast, épisode numéro 80, comme... J'ai pas de joueur. Toujours la fouine devant deux crèches cette fois-ci. Bienvenue sur le meilleur podcast Euroleague. Aujourd'hui, au sommaire, les clubs français, Asvel, Monaco, Paris Basketball. Les affiches de la semaine. Toi, t'as choisi une affiche, poto, elle est dramatique, mais c'est pas grave, on va la faire quand même. Moi aussi, j'ai choisi une affiche, on va parler de ces clubs-là. Et ensuite, on a la question de la semaine, qui est une question qu'on a recyclée, parce que personne n'a posé de question la semaine dernière. Et le 5 de la semaine. Voilà. Très bien. Donc on va couvrir un peu l'actualité de l'Euroleague sur la semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de nous dire en commentaire vos avis, de poser la question de la semaine en commentaire. Toutes les semaines, on traite une question. Vous pouvez vous abonner également au compte TikTok et Instagram QLSpod, qui sont tous les deux sous le coup de signalement pour infraction au droit d'auteur. Donc on pourra plus mettre d'extrait vidéo, on va dire, parce que sinon les comptes ils vont sauter. Mais allez donner de la force parce qu'on en a besoin. On est parti sur les clubs français. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Je suis avec mon gars Brad. Bon, voilà, vous connaissez. Pas introduit, mais j'ai l'habitude. J'ai introduit Brad. Moi, voilà. c'est. Alors, non, t'introduis pas Brad. J'ai introduit Brad. Non, merci. Toujours. Donc, on commence par les clubs français. C'est parti pour les clubs français. Et on commence par le premier match qui opposait le Dubaï BC contre le Paris Basketball. Ouais. Dubaï qui fait un début de saison un peu en deçà de ce qu'on espérait. Après, il y a eu pas mal de blessés, notamment Avramovic qui est de nouveau out. Zanan Moussa, il y a Dwayne Bacon qui est pas là. Bon, ça, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Avec un Paris Basketball qui était pour la première fois au complet. Et du coup, qu'est-ce que tu as vu dans cette équipe du Paris Basketball à 100%? Du très bien et du très mauvais. On a Ok. eu les deux images du Paris Basket. Les deux images parce que sur sa première mi-temps, et notamment dans le premier quart-temps, à cheval avec le deuxième, j'ai un Paris Basket qui est dramatique. Excellent, pardon. Je dis une bêtise, plutôt excellent. T'es beau ou quoi? Oui, excusez-moi. Ils mènent jusqu'à plus 18. Donc ils font le travail nécessaire pour être devant, malgré des fois une adresse un peu plus fluctuante. Mais on voit vraiment Paris installer son jeu et ça fait plaisir, ça fait du bien. Je suis content, je me dis ils prennent le lead. Donc ça c'est la version plutôt édulcorée, on va dire. Et au fur et à mesure ça va s'effriter et ça va leur coûter un peu plus tard. Ça veut dire quoi, édulcoré? Édulcoré. Donc Ouais. c'est la version un peu plus, comment dire, arrondie. C'est la version plutôt jolie. Édulcorée. Ça veut pas dire ça, édulcoré. Vous. Si, non, mais pas dans le sens édulcorant. Non, mais même. Enfin bref, ok. Bah non, mais vas-y. Tu veux nous donner ta La science. version édulcorée, ça Oui. voudrait dire une version limite politiquement correcte où genre tu... Enfin en fait ça veut rien dire. C'est genre... Une version édulcorée, c'est une version un peu plus... tu montes ton meilleur visage, finalement. Non, ça veut pas dire ça gros. Ça veut pas Attends, du tout regarde. dire ça. Je Bref, Je c'est te pas laisse sur la grave. transition, je vais aller chercher moi-même. Écoute, je suis d'accord sur la première mi-temps. Déjà, je veux parler de la première action du match avec Boogie Ellis qui va pour tirer. Il saute, il fait un dribble. Pas marché. Non. Ok, apparemment on est dans N1 Streetball. Donc bon, je me suis dit ok, ça commence bien. Pareil, commence avec un 3 sur 3 à 3 points, avec notamment, je crois, Jaren Roden qui en met un, Derek Willis qui en met aussi. On parlera de Derek Willis à la fin du match aussi. Paris met 25 points en 5 minutes. Oui. Donc franchement, offensivement, je me dis bon, ils vont peut-être pas tenir ce rythme, mais c'est vrai que Dubaï n'arrive pas à proposer défensivement quelque chose pour stopper Paris, et puis ils ont une super adresse. On voit Nadir Rifi qui, pour la première fois, non, je crois qu'au début de saison, il commençait aussi sur le banc, mais depuis la troisième journée, je crois qu'il était toujours titulaire. Là, on le voit. Alors certes, il revient de blessure, mais revenir en tant que sixième homme. Et j'ai trouvé un Nadir Rifi assez discret en première mi-temps. Je me suis posé la question de ok, il y a Jared Roden qui commence à prendre un peu de place. T'as toujours les extérieurs qui étaient là. T'as Lamar Stevens qui a fait son premier match. J'avais l'impression que Nadir Rifi était redevenu un peu dans le rôle de l'année dernière, quand il sort du banc en tout cas. Je sais pas ce que t'en as pensé. Est-ce qu'il a pas encore mal au dos? Est-ce que sa blessure, elle est complètement guérie? Je ne sais pas. Je me suis posé la question. Mais de toute façon, on va voir sur la deuxième mi-temps et on ira tout à l'heure. Mais cette première mi-temps, j'ai quand même trouvé qu'il a tenté d'apporter des choses. Et Paris, de façon globale, je crois qu'il termine le premier carton 32-17, non de mémoire. 32-17. 32-17, donc tu vois, il domine tant d'un point de vue attaque, mais défensivement, je trouve que c'est bien finalement. Ils font plutôt un bon carton.
Et c'est après que ça va s'inverser, où c'est plutôt dramatique. Mais avant d'aller sur le deuxième quart-temps, le poster de Caménias sur Sébastien Herrera. Sébastien Herrera, oh là là, Sale side. on va vous mettre les images. Ah non, on me dit dans On l'oreillette me dit que non. le compte va sauter. Donc allez voir, vous pouvez taper sur YouTube, vous allez voir, c'était incroyable, c'était vraiment mignon, je me suis régalé. Je fais une petite aparté sur édulcoré, adouci, atténué. Oui. Donc donne une version édulcorée des faits. Donc là, dans le sens de Paris, tu vois, Adouci, Adouci. atténué. bah, ça adoucit la version un peu adoucie de Paris qui était mignonne, et après ils se sont fait détruire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Dites-nous en commentaire si Brad il sait utiliser le mot édulcoré ou s'il faut qu'il rentre chez lui. Je rentrerai après. Non, Allez. je parlais pas de ça. Ah, d'accord. Waouh. Une ambiance très bizarre. Soutenez les associations pour les écoles. Bref, du coup, Oh, je sur la deuxième mi-temps. non, du coup, même sur la première mi-temps et même de manière générale sur le match, j'ai aimé l'apport au rebond offensif de Mohamed Faye, Oui. qui commence à s'imposer comme un pivot, un bon pivot d'Euroleague dans son rôle, avec des bons petits hooks main droite, qui prend de la place, qui va se battre au rebond, etc. On l'a dit, Derek Willis qui est exceptionnel sur ce match-là. Il a de l'adresse, il a 4 sur 5 à 3 points, 3 sur 4 à 2 points, 4 sur 4 au lancer, il fait 7 rebonds. Parce que son meilleur match, 27 déval. C'est son meilleur match de la saison, clairement. Donc, Même s'il avait fait des doubles-doubles, il avait un petit passage où il était pas mal, surtout très haut au rebond. Mais là, en termes de scoring, c'était vraiment pas mal. Début de la Mare Stevens, Ouais, pas mal. j'ai bien aimé. Franchement, il rentre, il ouais. met direct un N1 et tout. Il joue Bien que, aimé. que 14 minutes. Il met 9 points, 3 sur 3 au lancer, 3 sur 5 au tir. Il prend qu'un tir à 3 points, 11 déval. Moi, j'ai trouvé ça pas mal pour une première, après à voir ce qu'il va être capable de faire. Je l'ai vu être agressif sur de la transition. C'est pas vraiment un joueur qui va être dans la création, j'ai l'impression, pour l'instant. Mais ça va plus revenir dans les mains de Jared Roden, qui, lui, a fait un match mitigé. Courant alternatif, je dirais. Exactement. Il a eu des très bons passages. Et il a un passage dramatique là, qui relance un peu, Dubaï. Il va chercher à mettre un poster sur Kabengele. Il se mange un contre. Derrière, 3 points de Justin Anderson. Ensuite, il force à un contre 1. Il perd la balle en touche. Et sur l'action d'après, dunk de Petrousev. Donc tu donnes 5 points. Sachant que Justin Anderson, il a fait un petit run là où il met plusieurs paniers à 3 points pour que Dubaï se rapproche. Dont un extrêmement dur. Hein. Mais il m'a un one, je crois. Ouais, il voilà. est dur. Hein. Donc Petrousev, Kabengele et Anderson ont fait le run justement pour que Dubaï revienne. Et donc après deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ben dans la continuité de ça, on commence à avoir un match. On commence à avoir un match parce que Dubaï est bien revenu. Je veux donner un mot très rapide, enfin 2 mots très rapides. Kabengele, Petrousev, c'est relou. La raquette Kabengele et Petrousev, c'est vraiment très très dur à défendre. C'est physique. Kamenia, c'est pas dégueu non plus. Kamenia, c'est pas dégueu. Ça prend des rebonds, ça se projette vite, c'est capable de tirer à 3 points. Donc très 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 relou. Mais dans le troisième quart-temps, on voit que Paris va beaucoup mieux. Pardon le micro, mec. Pardon, Paris va beaucoup mieux. Ils ont repris de l'avance. Ils ont arrêté de perdre des ballons. Donc franchement, ils se remettent sur des bonnes rails. Et ça fait plaisir. Dans le carton, ils mettent un 21-13. Donc enfin, ils reprennent le lead. Donc on arrive un peu sur un quatrième carton où je me dis ok, Paris est dans le match, ils ont effacé un petit peu l'avance qu'ils avaient, mais ils ont repris le lead. Maintenant on va pouvoir aller clôturer ce match et se dire on a une victoire à aller prendre. Donc ce qui nous amène dans le quatrième. Ouais, et dans le quatrième, c'est assez serré, mais il y a eu pas mal de choix, notamment de Tabellini que j'ai pas compris. Encore une fois, Jared Roden, comme on l'a dit, il était sur courant alternatif. À un moment, il fait 2 très bonnes actions, tu le sors. Et encore une fois, ça coïncide avec un run de Dubaï derrière, tu vois. On voit Justin Robinson qui prend la fin de match à son compte, qui était jusqu'à présent dans un match plutôt compliqué offensivement. Il mettait pas un tir, il avait mis tous ses tirs à Athènes, il avait tout laissé là-bas. Attends, qui ? Justin Robinson. Ah oui, pardon. Qui a mis 34 points, pardon. Du coup, il fait un lay-up, il va faire une interception, une passe D. Derrière, il fait un step back pour passer à +3, etc. Anderson répond avec un gros tir à 3 points. Et il fait l'action qui le tue. Et Robinson, l'action est pas... j'en parlais avec mon coach et tout. Le choix est pas mauvais de faire la passe sur le short roll sur Derek Willis. Ouais. Mais l'exécution est catastrophique. Et c'est ce que je me dis, c'est que TJ, l'année dernière, t'as
T'es à +1, non, il y a égalité. Non, il y a égalité, puisqu'il met Il un y a 3 points. 86 partout. Et égalité, tu lâches pas la balle. Il faut que ça soit toi qui prenne le tir. Ou il faut vraiment que la passe, là c'est passe en sautant, etc. La perte de balle a fait mal. Hein. La paire de balles a fait mal. Et derrière, tu fais faute bête en plus. Tu essayes de récupérer la balle en l'air, de lancer sur McKinley Wright. Il fait 2 sur 2. McKinley Wright aussi. On en a pas parlé. Hein. On n'en a pas parlé. Mais bon. Mais il fait un 4ème carton. Mais il fait un match. Enfin, il fait un match, mais le 4ème carton, c'est exceptionnel. Il est à 36 déval. Non, 30. 30 déval. Pardon, 30 déval. Il fait un match de cochon. Hein. Donc, non, il faut applaudir le monsieur parce qu'on a parlé de tout le monde à Dubaï sauf de lui. Mais de mémoire, il met 24 points. C'est ça, ouais. 30 déval, plus 16 de plus-minus, 9 fautes provoquées, 4 passes, 5 rebonds, énormément de lancers. Bonne adresse à 3 points, il fait un énorme match, il met des gros tirs. Et voilà, on le voit que ça. Il me fait un peu penser, en plus grand, à un Glyn Watson. Tu vois, meneur très scoreur, capable de prendre des tirs difficiles, de mettre des tirs difficiles. Et c'est vrai que sur le début de saison, je me dis. Est-ce que c'est ce dont tu as besoin quand tu as une raquette avec Petousev, Kabengele, que tu as Dwayne Bacon sur les ailes, avec Zanan Moussa et tout? Est-ce que tu as besoin d'un meneur scoreur? Bon, maintenant qu'il y a tout le monde qui est blessé, c'est clair qu'il rend des fair service. Mais un peu comme Glyn Watson à la seule. Hein. Quand tout le monde était blessé, on était bien content de le voir performer. C'est ça. Voilà un peu pour ce match-là. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Non, pour moi, pour Paris, un peu déçu de cette défaite. Je crois qu'ils vont à Bologne où ils reçoivent. Je vais te dire ça tout Ça de se trouve, suite. ça se trouve, je dis n'importe quoi. Hein. Ce serait pas la première fois. Oui, ça, on a l'habitude avec toi. Un Il- mot sur le dernier tir de Nadir Rifi, peut-être? Non, je n'ai rien à dire sur le dernier tir de Nadir Rifi. Non, prochain match, ils vont à Monaco. Quoi? Ah ouais? Jeudi à 19h30. Ah oui. À Monaco. Et ensuite, ce sera Kaunas. Putain, qui va jouer Bologne? J'ai vu Bologne, je me trompais sur un truc. Bah, mais ce sera pas. mais en tout cas, Monaco-Paris, c'est bien ça. C'est bien. On va se régaler. L'équipe. Alors, ça, c'est sur Squeak. Mais les 3 prochains matchs de Paris sont sur l'équipe. Hein. Paris-Kaunas, le 11 décembre sur l'équipe. Paris-Barça, le 16 décembre sur l'équipe. Et Real-Paris. Putain, c'est sympa le calendrier. Derrière, tu tapes l'étoile rouge. Ça va être chaud, hein. Ah, tu fais Monaco, Kaunas, Barça, Real, étoile rouge. Bonne chance. Tu peux en prendre, mais t'es pas favori. Hein. Tu peux te manger un 0,5. Hein. Tu peux te manger un 0,5. Tu peux te manger un 0,5. Kaunas à l'extérieur, mais bon, Kaunas sont forts cette année. Hein. Oui, voilà, je sais pas où t'allais là, mais Barcelone. tu peux te manger un 0,5. Je les vois pas battre le Real. Ah, tu peux te manger un 0,5 fort. Ouais. On va voir. On va voir ça. Hein. On va voir si Nadir Rifi retrouve son niveau de candidat MVP. Ok, c'est bon pour Paris face à Dubaï. Oui. On passe sur Monaco face à l'Efes. Ça va être assez rapide. Bien joué Monaco. Allez, on passe Asvel Barça. Non, rapide quand même. Non mais tu veux vraiment parler du match? Bah, on va dire quelques trucs. Mais Il y a des fans de Monaco qui nous regardent. Bon, d'accord, ok. Alpha Diallo. Oui. Tu connais? Bah, je connais, hein, il est pas mal. Hein. Je trouve que c'est un bon joueur, franchement, capable de tout faire. Non, Alpha Diallo m'a régalé sur ce match, mais pas que sur ce match, de façon globale. On a vu la progression du joueur quand il est arrivé à Monaco, plutôt un gros défenseur avec des belles qualités athlétiques et physiques. Mais là, le joueur qu'Alpha Diallo est depuis maintenant 2 bonnes saisons, hein. Il est installé dans la rotation, il est dans l'équipe, il n'y a pas de sujet, mais on l'a vu se développer sur son tir extérieur à 3 points, sur ses qualités athlétiques toujours, sur ses capacités à se lâcher. C'est un joueur, il me régale. Et défensivement, ce qu'il propose toujours, franchement, c'est un joueur magnifique. Et je vais lui tirer mon chapeau parce que je voulais le dire sur ça. Après, de façon globale, sur le match, Monaco était meilleur que les Fesses. Les Fesses, ils ont 1, 2, 3, 155 000 blessés. Donc au bout d'un moment, c'est compliqué. Surtout à l'intérieur. Parce que en fait, ils n'ont pas de dissuasion. Et tu vois que Monaco, la consigne au début, c'était attaquer le cercle. Ils trouvaient Daniel Theis. Ils ont pas sur les postes extérieurs, ils sont courts aussi. Moi, je trouve pas qu'ils sont courts parce qu'ils avaient une telle rotation sur les postes extérieurs. Ils ont perdu Shane Larkin. Ouais, mais ils sont courts. Attends. T'as vu le début de saison de Shane Larkin ou quoi? D'accord. Me parle pas d'Isaiah Cordini, hein, parce que c'est le Mont Rochemort. Après, derrière... Il est très fort. Oui, voilà. Ok. C'est le Mont Rochemort. Après... Mont Rochemort, il y a 4 personnes. Hein, donc, oui, je sais très bien. Aujourd'hui, t'es bourré. Je sais très bien. C'est le top, si tu veux. Ok, Isaiah Cordini. Après... on peut faire un petit stop sur Isaiah Cordini, quand même. Ah, mais on va en parler. Non, ah mais, oui, ok, non, parce que on parlait sur les extérieurs, ils sont fournis. Oui. Isaiah Cordini, ok, c'est tout là-haut. Jordan Lloyd. Ouais. Poto, on a vu ouais, Jordan Lloyd, ce que c'est. Ok. Ouais. Nick Verlabar. Non, il a été dramatique sur le match. Il a été Là, de toute façon, ils prennent 40 points. Et c'est pas, je parle pas du match. Tu parles de le match. Je te parle d'accord. l'effectif.
Tu me dis, ils sont fournis. Ils sont pas en train de faire jouer Özdemir ou je sais pas quoi, tu vois. Il y a quand même Nick Bellerbab qui est défenseur de l'année. Oui. Donc t'as dit, t'as Isaac Ordinier, Oui. t'as Jordan Lloyd, t'as Shimou Sazer qui a fait un excellent Euro avec la Turquie. Non, mais là, c'est l'Euroleague, c'est plus l'Euro en fait. C'est... Cole Swider qu'on a vu faire quelques Vas-y, bons trucs Vas-y. avec de l'adresse. Vas-y. Et Rodrigo Bois qui joue pas. Oui, Non, je veux dire, voilà, Rodrigo qui joue pas. Donc vas-y, c'est bon. c'est pas non plus. Ils sont pas fournis de ouf non plus. Alors, Jordan Lloyd, je suis d'accord, je te l'accorde. T'as perdu que Shane Larkin, hein. Ouais, bah t'as perdu beaucoup. Tu le ressens. T'as perdu beaucoup. Ils se mangent des... Et à l'intérieur, ils sont punir comme pas Non possible. mais voilà, moi je pense que c'est Vincent Poirier surtout qui leur manque et Papagiannis, même si on a vu Brice Dessert faire un excellent match la semaine dernière, cette semaine c'était compliqué C'est pour lui. Et derrière t'as Roland Smith et Erjan Osmani qui sont pas des Non, c'est des 4, 3-4. Voilà, arrête de 3, mais en tout cas c'est pas des vrais 5 et surtout c'est pas des 4 qui apportent de la dissuasion. Par exemple Blossom Game qui est un 4, il a de la verticalité, il apporte de la dissuasion. Là Monaco a ciblé l'intérieur parce qu'il n'y a personne pour aller contrer. Et donc, Brice Dessert, il a pu apporter ça, mais là, sur ce match-là, c'était un peu plus compliqué. L'effet s'est fait détruire. Et d'ailleurs, ils ont enfin viré leur coach. C'était annoncé de toute façon que Kokoskov allait pas faire du bon boulot. Et c'est vrai qu'avec cette équipe, je suis désolé, ça joue pas bien. Alors, j'ai pas vu encore qui allait le remplacer, mais on parlera d'autres coachs aussi qui sont partis cette semaine. Mais cette équipe joue très mal au basket. Avec l'effectif qu'il y a, il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça. Tu me diras, l'Euroleague c'est compliqué. Franchement, tu vois, il y a des effectifs qui font pas rêver. Je regarde Kaunas, je regarde l'effectif, je me dis c'est vraiment pas fou. Et ils arrivent à faire des trucs de ouf. Même le Bayern, même si là ils sont mangés une tollée, ils arrivent à faire des trucs un peu mieux, tu vois. Mais là, fallait virer le coach depuis longtemps. Mais bon. On est beaucoup trop long sur les fesses, je trouve, à mon goût. Beaucoup trop long. Là, t'as parlé, t'as donné des arguments ultra pertinents, vraiment bien, hein. Chef, c'est les fesses, ils sont nuls. Ouais, mais moi j'attendais, avec la fin de saison qu'ils font l'année dernière. Ça, je suis d'accord, non. Et avec le recrutement qu'il y a eu, oui. moi j'en attendais plus. Et je les ai mis très haut, je les ai mis deuxième dans mon power ranking. Toi, t'es bourré, c'est ce que je t'avais dit. Mais. Toi, t'as mis le Partizan premier, donc. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait très fort. Mais non, je suis d'accord qu'on en attendait beaucoup plus. Et avec les blessés, ça n'aide pas. Mais là, ils sont pas bons. Par contre, on peut faire une petite aparté sur Isaac Cordinier. Oui. C'est du très très haut niveau. Il a vraiment progressé. Il a progressé. Il met entre les jambes, t'as un snatch, step back, boum, dans la tête d'Erjan Osmani, ou je sais plus qui tu mets ta main, tu mets pas ta main. Du coup, c'est pas Osmani parce que du coup, il joue avec lui. Mais, c'est vrai. mais donc, tu mets ta main, tu mets pas ta main, c'est sanction. Là, il a eu de l'adresse à 3 points. Hein. Je crois pas que sur la saison, il soit hyper adroit à 3 points. C'est pas un joueur qui est hyper régulier à 3 points, mais là, il fait 4 sur 4 à 3 points. Création pour les autres, création pour lui-même. Sur pick and roll, il est vraiment fort. Non, franchement, Isaac Cordinier, depuis. De toute façon, c'est simple, hein. Depuis ces Jeux Olympiques, même avant il était déjà bon, mais depuis ces Jeux Olympiques. Depuis la blessure de Toko Schengelia à Bologne, où il a pris un peu plus, c'est avant les JO. Vrai, avant les JO. Donc janvier, les fenêtres internationales, etc. Là, il a vraiment montré. Il a montré ce qu'il était capable de faire, il a progressé. Et après, lors des JO, il a encore step up, et là, il est dans la continuité. Il ne fait que progresser encore et encore, et c'est un plaisir de voir un joueur comme ça progresser sous nos yeux, parce qu'il démontre tout ce qu'il est capable de faire, et que c'est pas juste un mec qui saute et défend. Non, il a beaucoup d'autres armes dans son sac. Un plaisir à voir dans ce marasme qu'est les fesses. Très bien. En parlant de marasme, on peut passer sur l'Asvel. Chiche. Oui. Pas mal la transition. Après, cette semaine, c'est pas trop un marasme, mais de façon globale. Ils ont perdu. Oui, mais d'accord. Mais 1 + 1 égale 2 en fait. Oui, et du coup. Mais donc, moi aussi, je peux dire des trucs bateaux et logiques comme ça. Bah oui, tu dis que c'est édulcoré. Mais donc l'Asvel qui a fait un match édulcoré. C'est-à-dire joli. Putain. Donc Asvel qui se déplaçait à Barcelone. Oui. Ils ont pas fait un mauvais match, hein. Ouais. Mais ils ont perdu. Retour de Nando De Colo. Tu l'as vu jouer? Moi j'ai pas trop de souvenirs de lui sur le terrain. Hein. Je mens. J'espère que tu mens. Ah oui, d'accord. Nando De Colo. J'espère que tu mens parce que putain. Monsieur, tu vois là j'ai l'émotion là. Là j'ai le cœur qui bat. J'ai le cœur qui bat parce qu'on aime le basketball, tu vois. Ah oui. Bon. Et Monsieur Nando De Colo, c'est ce que j'ai dit en story. Ah oui, c'est basket. Il me fait regretter d'avoir regardé la NBA plus jeune, d'avoir suivi non, la NBA. Non mais toi aussi, tu vois c'est ça. Toi aussi tu. Oh. Brad. Douce. Non mais je suis d'accord avec toi. Ce monsieur c'est le basket. Il est trop fort. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas vu de lui quand il était sur la partie Euroleague plus jeune, où moi je l'ai vu fournir beaucoup, hein, mais pas assez par rapport à l'NBA, je suis d'accord. Mais de là à dire, il m'a fait regretter de ne pas avoir regardé l'NBA, enfin la regarder l'NBA avant, ment pas. Mais je mens pas, je m'explique. Moi et toi aussi, de toute façon, on avait le même joueur préféré, Iverson.
on regardait voilà, l'époque Oui. Kobe, Iverson, Oui. LeBron, ça veut dire j'arrive à l'entraînement. Qu'est-ce que je taffe? Des crosses, des step back, Toi, des trucs, etc. Pas moi. Et des trucs. Mais frère, toi, je sais même pas c'est quoi ton move, gros. T'as même pas de move. À part envoyer des tirs au-dessus de la planche. Bref. Et tu vois, en tant que meneur de petite taille, avec pas des qualités athlétiques de fou, je regrette. Parce que j'aurais construit mon jeu différemment si j'avais regardé les Kostas Lukas, les Spanoulis, les Nando De Colo, les Teodosic, tous ces mecs-là, parce que j'aurais compris beaucoup plus de choses sur des angles de passe, la gestion de pick and roll, l'importance du dribble, pas forcément pour faire des crosses, tu vois, des trucs un peu spectaculaires, mais tenir son dribble, etc. Et je trouve que ça, et je dis ça même pour la jeune génération, même si l'Euroleague est un peu plus regardée, surtout maintenant depuis qu'il y a Paris et tout, la NBA, c'est pas notre basket, gros. C'est pas notre basket. Après, ça Ce dépend- que fait Luka Doncic, quand tu regardes les forts joueurs de NBA, les Shea, les Luka, nanana, nous on peut pas le faire à notre niveau et même en Pro A, tu peux pas le faire. Mais Luka, il a fait ça en Euroleague. Non, il faisait pas ça en Euroleague, gros. Luka Doncic, alors déjà il avait 17 piges, quand il jouait avec le Real Madrid, gros, il montait pas la balle sur toutes les actions, Ah non, mais attends. il jouait pas toutes les possessions. Attends, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, tu parles de fréquence et de possession. Par contre, son jeu, il a évolué par rapport au nombre de possessions qu'il a dans la balle. Mais dans la création, dans le fait de détruire des mecs en 1 contre 1, il le faisait déjà Oui. au Real. Non, mais Ah ben donc, il a juste maximisé et il a juste rendu encore plus fort ce qu'il savait déjà faire. Toi aussi, Iverson a été notre joueur préféré, je suis d'accord. Mais moi, je n'ai jamais voulu jouer comme Iverson. Tu vois, fallait regarder Steve Nash, mon gars. Je sais pas, il faisait des passes, fallait Ouais, mais regarder Steve Nash, t'avais envie de jouer comme Steve Nash? C'est pas des mecs qui sont mis en avant. Tu vois, en Euroleague, les mecs comme ça, c'est des mecs qui sont mis en avant. C'est des légendes de l'Euroleague. C'est Oui. tous les noms que j'ai cités. Oui. Steve Nash, aujourd'hui, on n'arrête pas de dire qu'il a volé le 2e MVP, que voilà, C'est c'est un vrai. mec qui a eu une carrière un peu. Alors qu'il était archi fort, tu vois. Oui, mais il faut doucement, faut doser. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les mecs qui sont mis en avant Je suis d'accord. en NBA. Et donc, c'est pas les mecs qui vendent des maillots, c'est pas les mecs dont tu vas regarder Je les suis highlights. d'accord. Et la NBA est une ligue de highlights. Et quand t'es petit, tu regardes des joueurs. Forcément, regarde, moi je me souviens Regardez quand Ron on était Williams. ensemble à Charenton, que LeBron là, il détruit Toronto là avec Cleveland. Mais gros, on arrive à l'entraînement. Après le match 3 là, on a fait que des fadeaways, gros. Mais c'est normal parce que tu te dis putain, c'est tellement indéfendable. Et donc forcément tu répliques. C'est pour ça que les jeunes maintenant ils jouent comme Steph Curry, c'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup le jeu a pas mal changé. Mais c'est dans ce sens-là que je disais Oui, que ça je me vois ce faisait que tu veux dire. regretter d'avoir. J'aurais pu regarder la NBA et l'Euroleague, mais à Non. l'époque déjà c'était moins disponible. Et puis c'est vrai que nous, on mais parlait c'est pas vrai, d'Euroleague à c'est l'époque. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et T'as raison tu là-dessus. vois, moi en plus, par ma taille, j'ai toujours joué meneur. Mm. Et du coup, c'est un truc qui m'a manqué. Et c'est pour ça que je dis que je regrette. Maintenant, je regarde, je progresse. L'avantage, c'est que comme c'est beaucoup de la lecture de jeu, tu peux continuer à progresser sans vraiment, même si t'es vieux et que physiquement tu déclines. Même si depuis que j'ai arrêté le sucre, ça va. Bref, c'était le petit aparté. Du coup, Non, mais- Barça Asvel. Nando De Colo, il a fait un match exceptionnel. Enfin, là, tu parlais des qualités qui peuvent décliner. Les qualités physiques, oui, mais son talent, son sens inné du basket, lui, ne décline pas en fait. C'est le timing des passes, c'est la capacité à mettre des tirs, c'est tu passes en dessous, je te sanctionne, c'est t'es en retard, je premier pas. Je Non, te mets dans mon dos, Exactement, je vais et tu chercher restes- le contact, je me fais une mini-main opposée. C'est le basket, c'est pas pour rien qu'il a cette carrière-là, c'est pas pour rien qu'il a été parmi les meilleurs joueurs d'Euroleague, qu'il a gagné des Final Four, qu'il a été MVP de Final Four. Enfin, au bout d'un moment, il a appris aussi à côté des meilleurs. Hein, quand tu joues avec Teodosic, dans le basket et dans le vice, t'apprends les deux, bien entendu. Donc non, franchement, il nous a régalé sur ce match-là. Et soit je dis que l'Asvel, oui, ils ont perdu ce match-là, mais ils ont pas fait un match dégueu finalement. Non, mais ils peuvent Donc, le gagner le match si les arbitres suçaient pas des chibres une fois de plus. Oui, et il n'y a pas que les arbitres. Il n'y a pas que les arbitres, mais il y a encore un fait de jeu quand même sur la fin de match où Nando fait une relance, je sais plus qui est tout seul devant. Ils sont à combien quand il se passe ça? Plus, Euh, moins... Ils doivent être à moins 3, moins 4, un truc comme ça. Il doit rester 1 minute. Ouais, moins 4 ou Relance. 5 mémoire. Il y a un joueur du Barça qui tape le bras, mais c'est devant l'arbitre de Nando. Donc la balle part pas assez loin, interception. Tu dois avoir 2 lancers là-dessus. Bon, Nando De Colo, il a 12 sur 12 sur le match, donc voilà. Et derrière, tu siffles pas, il s'énerve, tu prends technique. Donc t'as perdu la balle, tu prends technique, et derrière t'encaisses le panier, ça tue le match. Voilà, juste je vais donner les stats de Nando parce que c'est exceptionnel. Il fait 22 points. 2 sur 2 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points, 12 sur 12 lancés, 2 rebonds, 9 passes. Alors il fait 5 pertes de balles, certes. 8 fautes provoquées, 34 dévals.
Monstrueux. Pour joueur de Monstrueux. basket. Monstrueux. Bon, on a parlé de Nando. Ouais. Côté Asvel, il y a d'autres joueurs qui t'ont Côté plu. Barça, tu veux dire? Non. Non, côté Asvel, il y a quand même un autre joueur moi que j'aime bien aimé. Et qui ça fait plusieurs matchs qu'il est pas mal. Là, j'ai pas. Je parle de Bodian Massa. Bodian Massa qui apporte de l'énergie, il prend 9 rebonds, encore dont 3 offensifs. Il met 10 points, il est capable de mettre des petits tirs à mi-distance. Il a eu des problèmes de faute malheureusement, mais je trouve qu'il commence à s'imposer comme un très bon rebondeur, comme un joueur qui est capable de se situer dans les bons espaces en attaque. Après, c'est pas non plus c'est pas un, comment dire, un intérieur à qui tu vas donner la balle au post-up, etc. Mais tu vois, dans la lignée d'un Mohamed Faye, je trouve qu'il fait du bon boulot, plus que Bastien Vautier qui a du mal à s'imposer lui dans cette équipe. Armel Traoré aussi qui est un petit peu redescendu par rapport au run qu'il avait fait. Bon, il y a Thomas Hurtel qui a eu un très bon passage dans le troisième quart-temps, à un moment. Tout à fait. Où il va mettre un lay-up et je crois qu'il met un tir et tout. Mais encore trop discret. Bon, il joue 8 minutes. Il joue pas énormément. Ouais, il joue pas énormément. Shaquille Harrison, qu'est-ce que t'en as pensé? Rien. Bah si. Shaquille Harrison, j'ai noté, avec un cerveau et un shoot, il serait vraiment fort. Donc, tu me dis, t'en as pensé quoi? Rien? Qu'est-ce que tu veux penser? T'as vu la performance qu'il a donnée? Qu'est-ce que tu veux penser? Il y avait des trucs bien, il y avait des trucs moins bien, quoi. Ouais, bah d'accord, mais bon, il coûte plus que ce qu'il apporte. Donc au bout d'un moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire. Ça, c'est les joueurs, tu vois. Ils ont des qualités individuelles. Bah ouais. Même à nos niveaux, il y a ça. Hein. Bah oui. Des mecs qui sont forts, ils sont shifty, là, ils ont un beau tir et tout. Bon, lui, il a pas un très beau tir, mais. En fait, il comprend pas le basket. Je sais que t'as un nom en tête. Donne un nom. Donne un blaze. Je vais pas donner un blaze. Voilà, mais je sais à qui tu penses. Mais il est dans la poule. Tu parles de Yaku? Ouais, je sais pas bien. Hein. Je parlais pas de Yaku. Moi, je parle pas de Yaku. Je parle pas de Yaku. Moi, je sais pas de qui tu. Bref, vas-y. Bref. Donc voilà, côté Asvel. Côté Barça, il y a un mec qui a fait une chanson aussi. Kevin Punter. Ah putain, il a fait un match. Tu vois, pour le coup, lui, on a souvent dit que c'était un mec qui avait pas de cerveau, qui était très fort individuellement, mais qui prenait des pires tirs. Là, je l'ai trouvé hyper juste. C'est toujours kiffant de voir des mecs très très forts jouer juste. Ah bah ouais. Parce que tu te dis, mais en fait, déjà qu'il est archi fort individuellement, il peut te mettre des tirs de fou. Et en plus, là, il se crée des bons tirs, il crée des passes. Donc, il crée du jeu. Franchement, c'était impressionnant. Pour moi, c'est un de ses meilleurs, en tout cas en tête, c'est un des meilleurs matchs que je l'ai vu faire avec le Barça. Il fait 24 points avec des excellents pourcentages, 8 sur 12 à 2 points, 0-2 à 3 points, 8 sur 9 au lancer, 4 rebonds, 7 passes, 0 perte de balle, 33 dévals. Ah mais de toute façon quand il joue comme ça, il est létal. Tu l'as très justement dit, c'est un joueur qu'on connaît déjà, passé par le Partizan à Belgrade, on sait ce qui s'est passé avec Gershon, bref, passons. Mais c'est un joueur qui est trop fort en 1 contre 1, et là quand tu l'as très justement dit, quand il est juste, il met la balle au bon endroit au bon moment, et quand il doit jouer pour lui, il le fait. Juste une régalade en fait. Et je l'ai vu beaucoup plus être patient, mettre les mecs dans le dos, changer de rythme, donc se prendre des tirs un peu plus, parce que souvent il prend des tirs de vraiment bourbier, et là c'était pas le cas. Bon match enfin de Dario Brizola qui met 12 points, très bon match de Togo Shengelia aussi qui apporte 6 rebonds et 15 points. Moi il y a un joueur que j'ai bien aimé, je crois pas qu'on l'avait vu cette année, c'est Juani Marcos. Alors il est déjà rentré, je crois qu'il est déjà rentré, mais pas beaucoup. Il a fait des rentrées. Hein. Ah, il a fait des... Ah oui, il a joué. Il a pas joué tous les matchs, mais il a fait des entrées. Il a fait des entrées, on l'a vu, mais Après, j'ai pas regardé tous les matchs du Barça, je t'avoue. Mais il a fait des entrées. Mais pas dégueu. Hein. Non, pas mal. Après... 13 minutes, 6 points, 2 sur 5 à 3 points, 3 passes, 2 interceptions. Un bon petit meneur à l'espagnol, un peu à la Juan Núñez, tu vois. Pareil, voilà, ça c'est un mec athlétiquement pas exceptionnel, même s'il a l'air d'avoir des bonnes cannes, tu vois. Mais tu sens à 18... Tu sais, t'as des petits de 18 ans, tu vois qu'ils connaissent le basket. Ah bah oui. Ils savent vous mettre la balle, ils savent... À suivre. C'est ça, exactement, c'est à suivre. C'est ce que j'ai à dire par rapport à lui. C'est bon, rien à dire sur le Barça? Ouais, je t'ai endormi ou quoi aujourd'hui, gros? Mais non, je suis pas endormi, mais en fait, j'ai envie de parler de Milan, moi. Bon, bah voilà, donc... mais le Barça, en fait, tu vois, Barça-Asvel... quand t'as lancé le match, est-ce que t'étais là, tu dis, vas-y, j'ai envie là, ça va envoyer Barça Asvel. Quand j'ai vu Nando, non. Je savais qu'Asvel ils allaient perdre. Quand j'ai vu Nando il a fait un gros jouer, oui. j'ai pris du plaisir devant ce match. Alors, du plaisir doucement. Moi j'ai pris du plaisir. Mais moi j'ai pris. Moi j'ai craint personnellement.
J'ai pris du plaisir devant Nando. Voilà, il m'a fait Depuis kiffer. que Pornhub est bloqué. Après Kevin Punter, tu peux mettre un VPN si tu veux. Après Kevin Punter. NordVPN, Allemagne, mon gars. NordVPN, sponsorisez la vidéo. C'est tout droit, c'est tout droit. J'ai des pubs. Ah, je dis Ah putain. J'ai vu Kevin Punter jouer. Ça y est, j'ai pas plus de choses à dire par rapport à Barça Asvel. C'est bon. Ok, très bien. On passe aux affiches de la semaine du coup. Voilà. C'est parti pour les affiches de la semaine. Donc, les affiches de la semaine. On va commencer par la première affiche nulle de Bradley. Tu veux nous parler de Maccabi Tel Aviv face à Milan? Ouais, exactement. Maccabi, vous savez, moi, c'est une équipe que je regarde pas mal parce que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a le début d'Ife Lundberg. Il y a le début d'Iffelunberg. Gros match. Hein. Ouais, la fin aussi d'Iffelunberg, je pense. mais donc, au-delà de ça, Jalen Horde n'était pas là. Ok. Mais... Sache que j'ai pas regardé le match. Hein. Non, t'inquiète pas. Mais un premier quart-temps ultra offensif. On s'est régalé dans le premier quart-temps. Il y a 27-25 de mémoire. Oui, c'est ça. 27-25. 27-25. Franchement, le premier quart-temps était grave agréable à voir. Tu t'amuses, il y a du plaisir, tout le monde met des tirs, ça va dans tous les sens. C'est un jeu de relance, un jeu de transition. Lonnie Walker qui fait un super carton. Il est agressif. Roman Sorkin, j'aime vraiment ce joueur. Roman Sorkin côté Maccabi, j'aime vraiment ce joueur. Il est toujours bien placé, il sait prendre sa position, il a des mains en or. C'est un régal ce joueur. C'est un top 3 pivot Euroleague, non? T'avais dit. Roman Sorkin, je crois pas que j'ai dit ça. Abuse dit pas. ça, tu l'as mis dans tes mentions. Mais je l'ai dans mes. C'est exactement. Voilà. Je l'ai pas dans mes top 3, mais je l'ai clairement dans mes mentions parce que je pense sincèrement que si tu le mets dans une autre équipe, il peut vraiment exploser. Donc, très bien. De l'autre côté, on a Harmony Brooks, toujours propre, toujours clean. Franchement, ce joueur, dès qu'il rentre, il fait une saison. On dirait il loupe jamais. On dirait il loupe jamais. Son tir est tellement clean. C'est tellement clean, des filoches comme pas possible. Non, franchement, moi je me suis régalé par rapport à ça. On a un vrai bon match et c'est juste qu'à la fin, comment ça s'appelle, le Maccabi va craquer. Mais le Maccabi va craquer pourquoi? Parce qu'il y a un joueur, Shavon Shields, il a fait un récital cette semaine. Il a fait un récital. Je veux que tu donnes les stats de Shavon Shields. Il doit être il a 30 dévals ou 33 dévals. 39 dévals. 30... Il a fait un classique. Comme moi aux toilettes. Ok. J'aurais pu dire comme Niro ou je sais pas, mais toi tu veux dire comme toi. Niro. Niro? Oui. Tu connais un album de Niro, toi? T'écoutes Niro, toi? Ouais, dis-moi un album de Niro. Je peux pas te citer un album de Niro. Donc tu vois, ça va faire les connaisseurs. Oui, classique net. Dis-moi un album de Niro, frère. Mais je connais pas. Pourquoi tu parles de Niro? Tiens, un autre mec? Mais je sais tu veux faire le connaisseur. Mais j'aurais pu parce dire que Clarisse, c'est un rappeur niche. Bah voilà. Mais c'est pas un rappeur niche, arrête d'abuser, Grâce, un rappeur niche. Niro, il a jamais vendu autant que justement La Fouine Booba Sinicroft. Non, mais c'est pas un rappeur niche, on a tous écouté des musiques de Niro. Dans Offense, là, on fait des débats parallèles. Ouais, de ouf, vas-y, c'est bref, c'est pas grave. Dis-moi un son de Niro alors. Je vais pas te dire de son de Niro. Ok, voilà, bref. Mais il faut même moi qui ai pas trop écouté Niro, je peux te donner le nom d'un album, genre. Mais tu sais, il y a des trucs que j'écoute. Par exemple, je vais te donner. Tu vois, Kinder Kana, j'écoute. Je suis incapable de te citer un son de elle. De 2L ou de Kenny Arcana? Je sais que ça se ressemble, mais c'est pas les mêmes. Kenny Arcana, putain, technique, hein. Bon, bref. Ah ouais, du coup, Shavon Shields. Donc, Shavon Shields, classique, mon gars. Non, franchement, il est trop fort. Il a fait du 3 points, comme d'habitude, bien sûr, du 2 points, du post-up, du lay-up. Franchement, c'était un régal. Shavon Shields au post-up, c'est pas ce que tu regardes habituellement. Mais il était trop fort, il était inarrêtable. Tu peux donner les stats de Shavon Shields, s'il te plaît? Évidemment, 26 points, 4 sur 4 à 2 points, 3 sur 7 à 3 points, 9 sur 9 au lancer, 7 rebonds, 6 passes, une seule perte de balle, 7 fautes provoquées, 39 d'évaluation, plus 13 de plus-minus. Une boucherie. Pas dégueu. C'est ça que je voulais dire par rapport à ça. Par contre, là, je fais encore un petit aparté sur les arbitres. Je sais pas si c'est parce que t'as pas vu le match, mais j'aimerais que tu ailles. Apparemment, il y a une dinguerie antisportive. Ça, j'ai vu sur Basket News. C'est n'importe quoi. Genre, il a poussé le poseur d'écran. Et genre, le poseur d'écran met un coup d'épaule à son coéquipier qui prend l'écran. Et du coup, ils mettent antisportive. Mais attends, pause. Avant qu'ils mettent antisportive, ils vont regarder le replay. C'est-à-dire qu'à vitesse réelle, tu vois le choc, tu dis ah ouais, Gianpaolo Ricci, t'abuses. Ils te mettent le replay pendant 65 minutes. Le replay, tu vois toute l'action. Tu vois que c'est les deux joueurs qui se sont télescopés. Et Gianpaolo Ricci prend quand même l'antisportive donc avec la possession derrière. C'est le scandale du siècle. Les arbitres, au bout d'un moment, déjà, les replays sont trop longs. C'est-à-dire que des fois, moi, quand on regarde en replay, j'avance. J'ai avancé pendant 2 minutes 30, on est encore sur la même action, je comprends pas. Et en plus de ça, vous n'êtes pas capable avec vos yeux de voir la vérité. Ah, bon, au bout d'un moment, ça y est, hein. Qu'est-ce que je te dise? Très bien.
Va regarder l'action quand même. Ouais, non, mais j'ai vu l'action. Ah, bah voilà. J'ai vu l'action, c'était sur Basket News. Et Maccabi qui a explosé sur la fin de match parce qu'ils avaient plus d'adresse. Et que. Ah. Il y a un joueur qui me vient en tête. J'ai pas vu le match. Hein. Dis-moi. Est-ce que Lonnie Walker a raté des tirs à la fin du match? Le Maccabi a explosé du coup enfin. Je veux juste, pour revenir sur ce que tu disais sur Harmony Brook, sur les 4 derniers matchs, il fait 23 points contre l'Asvel, 15 points contre l'Olympiakos, 12 points contre l'Hapoel Tel Aviv et 20 points contre le Maccabi Tel Aviv. Mon gars, il est fort! Donc là, il est dans des moyennes à entre 15 et 16 points sur les derniers matchs. Il est fort. En fait, il a des matchs où il joue pas beaucoup. Et c'est ça qui plombe un peu sa moyenne. Par exemple, contre Kaunas, il joue 5 minutes, il met 0 points. Contre les Fesses, il joue 8 minutes, il met 0 points. Mais sinon, c'est toujours, quand il a un peu de temps de jeu, au moins une vingtaine de minutes, Mon gars, c'est il toujours. plante. Il est plante. régulier. Et puis vraiment, c'est un tir, il tire très haut. C'est un tir que tu peux pas vraiment contester, un peu à la Antonio Blakely. Il fait énormément de bien. Il y a Quinn Ellis, qui est un meneur qui a beaucoup de crédit auprès du coach de Milan, qui d'ailleurs Ettore Messina. Ettore Messina, ça y est, a officiellement posé sa démission. Il était temps. Et c'est vrai que j'ai pas regardé ce match-là, mais j'avais regardé Milan, je crois, la semaine dernière. Et je trouve que ça joue déjà mieux au basket. Bah oui, ça joue mieux au basket. C'est pour ça que je voulais parler de ce match. Là. Oui, l'affiche en soi, ils sont mangés 20 points. La finalité. Non, mais bon. Il y a eu 102 c'est et surtout qu'il face au Maccabi, c'est pas intéressant, quoi. Le Maccabi, c'est toujours une équipe poil à gratter. Hein. Il fait Lomberg, il a fait un super match. Ouais, il a joué 6 minutes. Il a été il a mis 3 points. Catastrophique. Il a plus 1 de plus-minus. Hein. Oui, C'est-à-dire qu'il a été sur le terrain, gros. Il a été cata. Son équipe gagnée. Il a été cata. Lonnie Walker, moins 21 de plus-minus. Pas mal, hein. Putain. C'est le pire plus-minus de l'Euroleague. C'est vrai all-time, je crois. C'est une vraie stat Je crois que c'est une vraie stat. Attends, il y a Marco enfin je sais pas quoi Santos qui a moins 25 aussi sur ce match-là. Mais ouais. Ouais. Mais Lonnie Walker, tu connais, il a bien démarré après. Ouais, parce que tu regardes les stats, tu dis taf. Il a mis 21 points, 50% au tir, 4 rebonds, 4 passes, 21 dévals, moins 21 de plus-minus. Et comme tu as dit, moi, encore une fois, j'ai pas vu le match. Mais sur la fin de match, à mon avis, c'est lui qui nique le match du Maccabi. Alors, non, c'est pas lui, parce qu'en fait, c'est que Milan. Il participe. En fait, Milan a une adresse exceptionnelle. Et c'est que dans le troisième quart, il y a 79-62. Et après, dans le quatrième quart, ça continue d'exploser, quoi. Donc voilà. Ouais, ok. Ton affiche à toi de la semaine, c'est quoi? Mon affiche à moi de la semaine, j'hésitais. J'hésitais parce qu'il y avait 2 matchs sympas. En train de mourir. Recommence pas. Hein. Non, t'inquiète. On t'écoute? Bah, Ronan, tu m'écoutes pas, tu Mais fous. si, on t'écoute. Il y avait 2 matchs sympas. Il y avait 3 matchs sympas même. Il y avait Apoel Real. Ouais, c'était sympa. Il y avait Pana Partizan, dont on va pas parler. Non, c'était pas sympa. On va juste dire que le Partizan s'est mangé un 25-0 et un tarif par le Pana. Et que du coup, Jelko Obradovic a démissionné. Il a dit stop. Et D'ailleurs, il voulait même pas accepter. non mais du coup oui, le Partizan a pas accepté. Finalement, ils ont pas réussi à le convaincre. Finalement, les fans sont venus à l'aéroport. Nanana. Les fans menacent d'interrompre le prochain match. Je crois que c'est contre le Bayern ou je sais pas quoi, ou contre Milan. Si Jelko ne revient pas, mais frérot, vous regardez pas les matchs ou quoi? Mais c'est surtout que lui, il a dit il veut pas. Il a dit je peux pas travailler avec l'effectif. Je lisais un article ce matin là-dessus. Il dit je peux pas travailler avec l'effectif et qu'il y a des choses qui ne lui convenaient pas. Donc au bout d'un moment, ouais, point. Mais surtout que vous regardez pas votre équipe jouer les 3 dernières saisons. Apparemment. Ce qu'ils proposaient, c'était catastrophique. Et ok, légende de l'Euroleague, palmarès de fou, mais Ettore Messina aussi. Et pourtant, Est-ce que t'es un 9 Euroleague, toi? Non, mais je suis vice-champion junior. T'as joué? Oui. Tapé Ozan Kojademir junior contre Orsarieux, je suis sur la feuille, mec. Parce qu'ils ont oublié de changer le nom. Du coup, je suis à la place de Amaury. J'ai mis 7 points en finale. Bref. Et non, du coup, Et on peut juste dire que Kendrick Nunn est fort au basket ou pas? Oui, Kendrick Nunn, bon joueur de basket. Voilà, on peut dire que TJ Short s'est retourné en prison aussi. Exactement. Non, mon affiche, du coup, c'est Étoile Rouge contre l'Olympiakos. Ok. Là, les 2 clubs amis, frères, je me suis dit, bon, là, l'Étoile Rouge, cette année, ils assument. L'Olympiakos, ils assument. Ça va être pas mal. Et franchement, j'en ai eu pour mon argent. Avec l'Étoile Rouge, avec un Jordan Nwora qui commence très fort. T'as vu le match? Oui. Qui commence très fort. On a Evan Fournier aussi qui répond, qui trouve de l'adresse. Enfin, après son dernier match contre je sais plus qui où il s'est un peu débloqué. On a le début de Devante Graham que j'adorais en NBA. Non, franchement, là, les deux équipes, je vais pas faire le déroulé du match, mais je vais un peu parler des 2 équipes. On t'écoute. L'Étoile Rouge, sur le papier, pour moi, il manque un pivot. S'il y avait Bolomboy, ce serait une armada. Mais pareil. Et sachant qu'ils ont plein de blessés.
Alors, il y a eu des retours et tout, mais t'as toujours Tyson Carter qui est blessé. Je sais plus qui d'autre. Il y en avait d'autres joueurs. Bref, la rotation sur les arrières de l'Étoile Rouge, c'est Cody Miller-McIntyre, qui, on va commencer à le mettre dans le top 5 meneurs Euroleague, même Chef, si c'est pas un il y a- mec il y a un top blanc 10 qui fait des il y a passes un et tout ça. top 10 tout à l'heure, chef. Voilà. Devontae Graham, qui sur son premier match a été excellent. Il a eu quelques déchets et tout, mais à la fin il met des gros tirs pour faire le run pour l'Étoile Rouge, pour qu'il prenne un peu d'avance dans ce qu'on lui connaît, c'est-à-dire pull-up à 3 points, contester tout, il met dedans. Jared Butler, qui est en train de montrer aussi, et à la création et à la finition sur lui-même et sur l'adresse à 3 points, qui va être un très fort joueur de Euroleague. Il y a Golosono, c'est le bout du banc. Ouais. Et attends, j'en oublie, les Tesla qui sont où? Ah putain, j'ai niqué mon truc. Jordan Howard, parce que jusqu'à fait 2. Enfin 2-3 si tu veux. Et voilà, bon, déjà, c'est pas dégueu. Derrière, c'est le poste 3. T'as donc Kalinic et Noah. T'as Dobrich qui, on n'en parle pas, mais c'est un mec qui fait toujours du bon boulot. Et défensivement, il est très fort. T'as Semi Gelé, mais en fait, il joue 4 vers 5, il joue 2 seul. C'est le backup de Asmotelas. Asmotelas qui est excellent depuis son arrivée à l'Étoile Rouge. Encore une fois, elle sort des matchs et qui est à 3 points, 1 et tout. Très bon, 14 déballes de Asmotelas sur 16 minutes. Gelé, il est 15 points avec de l'adresse à 3 points aussi. C'est vraiment un stade très tout le monde tire. À part Persic, tout le monde peut tirer à 3 points dans cette équipe. Et on sait que c'est le CB for success, c'est genre une des recettes du succès. Shiva Moneke qui est là, non mais qui fait du liant, tu vois, comme Kalinic, c'est des mecs, ils vont pas forcément beaucoup avoir la balle en main, mais ils vont aller chercher du rebond, ils vont faire les bons plays. Shiva Moneke, il va apporter de l'énergie dans des registres totalement différents. Kalinic, C'est un mec de bout de chaîne en fait. c'est ça, et au final il fait 20 dévals parce qu'il prend 11 rebonds, 11. dont 5 offensifs. Il va chercher des fautes, il fait 3 interceptions également. Kalinic qui fait aussi 3 interceptions, donc défensivement c'est des mecs qui sont hyper importants pour cette équipe. Et on pourra reparler plus tard, je pense, de Cody Miller-McIntyre, mais voilà, l'Étoile Rouge, franchement, c'est l'équipe qui me fait kiffer. Je croyais pas tant. Ah oui, il y a Isaiah Kanan qui est blessé aussi, Oui. donc j'ai oublié. Donc tu vois, sur la Yago qui est pas un mauvais joueur qui joue pas, Isaiah Kanan qui joue pas, Tyson Carter qui avait fait un bon début de saison qui joue pas, et ils ont de quoi faire, tu vois. Côté Olympiakos, pareil, Thomas Walkup, il fait encore un match à 8 passes, 4 interceptions, même s'il score pas. On a Sacha Vezenkov qui a rappelé, je trouve que, alors encore une fois, j'ai pas vu tous les matchs de l'Olympiakos, mais des matchs que j'ai regardés, c'est son meilleur match depuis le début de saison. Pas pour moi, c'est pas son meilleur match, mais c'est vrai qu'il a fait quelques dernières sorties où il était un peu en deçà, je trouve. Là, il a vraiment mis les tirs Là, il a mis du dur, tu vois. Vraiment, derrière, où il fait un passage 3-4 tirs d'affilée. Voilà, des tirs lointains ouais, qui partent vite, je suis d'accord. Donc il fait 28 dévals. On a Tyler Dorsey qui a apporté aussi. Et c'est là que le bas blesse un peu pour Evan, parce que on n'arrive pas à retrouver le Evan qui est capable de se créer son tir. Tu vois, moi je vois Evan dribbler, faire des dribbles entre les jambes, prendre des step back, mais qui sont toujours contestés. Alors heureusement il a du range et il tire assez vite, donc il arrive à se créer des décalages, mais je ne l'ai pas vu être capable de driver, je le vois pas être capable de créer un vrai décalage sur un pick and roll, etc. Et c'est pour ça que c'est pas lui qui finit le match, c'est que c'est Tyler Dorsey qui finit le match, parce que Evan il prend 2-3 tirs contestés qu'il ne met pas, et Tyler Dorsey c'est un joueur qui est capable de créer un décalage, même si c'est souvent pour lui, mais il a vraiment ce truc de joueur de 1 contre 1, tu vois. Mais tu sais, là-dedans, il y a aussi il y a quelque chose qui joue beaucoup, c'est l'adresse, mais l'adresse par rapport à ton adversaire. Mais je m'explique tout de suite. Pourquoi aussi Steph Curry, il crée autant d'espace? T'as tellement peur qu'il mette de tir que des fois, tu vas être un peu trop haut sur lui. Ce qui t'ouvre, entre guillemets, pas un boulevard, mais un chemin pour aller vers le panier. Quand tu sais que t'as un mec qui est dans le trou, entre guillemets, même si là ça va un peu mieux sur l'adresse, parce que les mecs ils font du scouting report, tu vois que t'as un mec qui est dans le trou dans l'adresse, tu dis bon, je peux lui laisser un bras et demi de distance. Ouais, mais Evan il commence le match en mettant 2 ou 3 tirs à 3 points. Sur le match, mais de façon globale, en ce moment c'était assez compliqué pour lui. Oui, clairement. Donc la défense, qu'est-ce qu'ils se disent? Je préfère qu'ils nous punissent, et peut-être que c'est des consignes, hein. Je préfère qu'ils nous punissent sur le tir, plutôt que sur la percussion et le drive, et l'avoir la création pour les autres. Donc forcément, ça te laisse moins d'espace pour dribbler, et pour aller jouer du 1 contre 1. Alors que Tyler Dorsey, il est sur un nuage en ce moment.
il envoie des tirs. Première intention, on défiloche. Ouais, bah ouais, au bout d'un moment. Et même quand il veut pas marquer, il se tourne, la balle elle rentre quand même. Non, franchement, c'était un bon match. Il y a l'Étoile Rouge, pas n'importe quoi, l'Olympiakos qui fait quand même 17 pertes de balles, ce qui est compliqué de gagner, surtout face à une équipe comme l'Étoile Rouge qui se projette très très vite vers l'avant, C'est clair. avec des Ils avions de chasse. exploitent, Je veux juste, parce que je sais qu'on va pas en reparler après dans le top 10, mais Kalinic, moi je peux faire un mea culpa parce que c'est vrai que c'était un joueur quand il est arrivé, je me disais c'est pas fou. Et c'est vrai qu'individuellement, c'est pas exceptionnel, mais tu vois, avec des joueurs qui sont plus forts individuellement autour, c'est un glue guy de ouf. Genre il fait un taf de fou malade défensivement, toujours les bons plays, toujours dans les bons espaces, il va pas forcer les tirs et il fait beaucoup de bien à cette équipe. Et là encore, il fait un très bon match. Il fait seulement 8 points en 26 minutes, 3 rebonds, mais il fait 3 interceptions. Et comme j'ai dit, il a plus stress de plus-minus. Il fait tous les trucs qu'on voit pas dans les stats en fait. Comme Moteyunas aussi, je trouve, même s'il il a fait un peu plus de stats, tu vois, il va faire des trucs, les steps, les bons steps, sortir, changer sur les petits, gêner les tirs et tout. C'est des trucs qui se retranscrivent pas dans les stats. Mais cette équipe joue très bien. Et franchement, moi, je suis en train de tomber amoureux de cette équipe parce qu'il y a aussi des joueurs spectaculaires, surtout sur les lignes arrières. Mais ça joue bien au basket, ça défend fort. Et puis il y a de l'ambiance. Donc j'espère qu'ils vont continuer sur leur lancée. Aujourd'hui, l'Étoile Rouge, ils sont au classement premier ex aequo, donc ils sont à 9-4, c'est ça, avec la Poel et le Pana. Bon, c'est toujours très serré, on le sait, hein, mais ils confirment. Et voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce match-là. Non, t'as très bien parlé du match, mais c'est vrai qu'on s'est bien régalé. C'est vrai qu'il y avait un super match entre les deux équipes, et ces deux équipes plutôt bien construites. J'espère qu'on puisse avoir une série de playoffs entre les deux, si jamais... Ce serait lourd, hein. Ça serait très très lourd. Ça serait très très lourd. Parce que je pense qu'on peut vraiment bien se régaler au meilleur des 5 là. Donc voilà. De toute façon, l'Euroleague, c'est le poulet, hein. What a chicken to be alive. Très bien, ouais, super. On passe sur le débat de la semaine. Ah non, la question de la semaine. La question de la semaine. La question de la semaine qui a été posée il y a 2 semaines. Parce que la semaine dernière, vous n'avez pas fait le taf. Même il y a 3 semaines, je crois. Il y a 3 semaines. La question de il y a 2 semaines. Il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Puisque ça y est, on n'a plus de buzz. Depuis qu'on s'est fait signaler par l'Euroleague. Quel est le top 10 des meilleurs joueurs Euroleague cette année? Ça, c'est important. Oui, cette année. C'est important de poser les... Cette saison. Voilà, cette saison. De poser les critères parce que commencez pas à nous dire... voilà, Mathieu Sessor, TJ Short. Et Mathieu Sessor, il a le droit de revenir. Ça y est, les opérations de la cheville au Portugal, je sais pas où. C'est bon. Joue au basket. Je sais pas pourquoi tu veux qu'il revienne. Mais bon, on va en parler. Parce que je veux qu'il revienne. Et crois-moi, dans mon top 10, il n'y a pas qu'Enes Farid. Sache-le. Okay. Non, déjà on va se battre. Direct. Non, mais frère, le poteau, il a fait 2 matchs. Non, il a fait 4 matchs. Il a gagné les 4 et il a 20 des valeurs. Bref. Commençons Du coup, par les mentions. Mentions. Très bien. Alors attends, on peut déjà dire les critères sur lesquels tu t'es basé. Oui. Alors, le nombre de matchs. Ouais, ça compte. Ça compte, et tu vois... C'est pas le critère principal, mais ça compte. C'est pas le critère principal, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, et pour ça que moi j'ai Enes Farid en mention, je peux le dire directement, parce qu'il y a eu 13 matchs, si je dis pas de bêtises. Oui, 13 matchs. 13 matchs. Tu vois, Enes Farid, il en a joué que 4. C'est pas de sa faute à lui, hein, mais il en a joué que 4. Par rapport à d'autres joueurs qui sont là et qui ont fait les 13 matchs, pour moi, c'est un critère qui reste assez important malgré tout. Donc c'est pour ça que je l'ai en mention. Si tu l'as dans tes 10, je ne vais pas t'insulter parce que quand on regarde les matchs, il est dans le top 10, matin, midi et soir. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un premier critère pour moi. Deuxième critère, c'est aussi un peu les victoires. C'est un peu les victoires et où ton équipe elle est placée. Si ton équipe elle est 20ème, on t'aime bien, mais avoir des stats dans une équipe qui gagne pas, on n'est pas trop fan, nous. On préfère les équipes qui performent. Après, c'est pas de ta faute, mais demande un transfert. Tu crois dans NBA ou quoi? C'était pour la petite vanne. Et autre critère que j'ai, c'est la régularité aussi. La régularité, parce que tu as des joueurs qui sortent des stats 1 match sur 4. Ouais, mais si tu fais des stats 1 match sur 4, on est une équipe différente, c'est sûr. Tu te rappelles quelque chose? Pour ceux qui n'ont pas la ref, mon 3e, 4e match en N3, je mets 28 points. On gagne et tout. Hein. Et mon coach, il me dit, franchement, si tu peux faire ça 1 match sur 3, on est une autre équipe. Spoiler,
j'ai jamais refait. Il a pas refait. Voilà. Bye. Donc, non, mais blague à part, c'est J'ai aussi. gardé une place, t'inquiète. T'inquiète, promis. C'est aussi la régularité. C'est est-ce que j'ai des joueurs voilà, qui performent de façon constante, semaine après semaine. Tu peux avoir des petits trous, mais c'est pas tu mets 16 et le match d'après tu mets 2, quoi. Ok. Donc, moi, j'ai ça en critère. Est-ce que toi, t'en as d'autres? Non, bilan collectif, Ouais. régularité, nombre de matchs joués en effet. Et aussi, moi j'ai un critère, c'est à quel point, si on te met dans une autre équipe, est-ce que tu fais la même chose? Ou est-ce que tu profites Du du système. système, tu vois, pour performer? Je dis pas que c'est moins bien, mais forcément il y a une part de qualité intrinsèque que je prends en compte dans mon classement. Ok. Ok, on commence sur les On mentions. commence sur les mentions. J'ai donné la première mention, Monsieur Kenes Farid. Monsieur Kenes Farid, pour moi, il a joué 4 matchs. Donc malheureusement, je peux pas le mettre dans mon top 10 aujourd'hui. Ozan Kodjademir à ma gauche va le mettre. Je ne vais pas l'insulter parce que je partage son avis. C'est juste que je respecte un peu mes critères. Et de ce fait, je ne le mets pas. Mais on a regardé les matchs du Pana. Depuis qu'il est là, c'est le deuxième et parfois c'est le meilleur joueur sur le terrain. C'est le meilleur joueur. En tout cas, enfin, Parfois. non, parfois. Parfois, parce que... Sur les 4 matchs, parce que Kendrick Nunn, il y a des matchs où il s'est un peu trouvé, Oui. c'est le meilleur joueur du Pana. Voilà. Quand il a joué, c'est le meilleur joueur du Pana. Mais en tout cas, mention fort pour Monsieur Farid parce qu'il est très fort. Toi, je sais que tu l'as mis haut ou... Voilà, tu l'as mis. verras. Je l'ai Ok. Donc moi, j'ai une mention. Toi, t'as quoi comme mention? Comme mention, j'ai Nadir Ifi. Parce que le classement de Paris fait que il est un peu baissé. Paris aujourd'hui, putain, ouais, le Ils sont classement est là. 14e, je crois. Ils sont 14e à 5-8. Le play-in est à 7-6, donc ils ont déjà 2 matchs de retard. Sachant qu'on a dit qu'ils ont un calendrier compliqué, etc. Oui. Ah, mais cadré à venir. Là, on parle sur les matchs. Oui, Laisse-moi non, mais parler. ce que je veux dire, c'est que du Ouais. coup, il y avait des matchs qui étaient Oui. prenables, tu vois. Oui, c'est vrai. Euh, On va discuter. et surtout, les dernières performances de Nadir Ifi ne vont pas en sa faveur. Il a commencé très très fort, avec des très bons pourcentages, etc. Et avec un rôle plus meneur, enfin combo, qui responsabilisait plus les autres, Mhm. où défensivement aussi il était bon. Je le vois avec l'arrivée de Jared Roden retomber un peu dans un rôle de poste 2. Et pour l'instant, sur les derniers matchs, ça n'a pas été avec un grand succès. Je vais te donner ses stats sur les 7, 8, 9, sur les 6 derniers matchs. Ses stats à 3 points. Contre les Fesses, 0,8. Contre Milan, 2,10. Contre le Bayern, 1,6. Contre le Pana, 2,6. Contre Valence, 3,8. Match gagné. Contre Dubaï, 2,8. Donc là, il est en train de baisser. Il était à 40%, plus de 40% à 3 points. Il est à 32. Il est en train de baisser. Et on sait que c'est une part très importante dans son jeu. Et à 2 points, il n'est pas excellent non plus. Tu vois, sur les derniers matchs, il a fait 2-8 contre les Fesses, 7-13 contre Milan, très bien. Et on se rappelle, c'est la deuxième mi-temps où il est très fort sur du drive. 6-12 contre le Bayern, 4-9 contre le Pana, 1-7 contre Valence, 2-8 contre Dubaï. Donc en fait, c'est un joueur qui est. Il fait une saison de ouf. Hein. Pour l'instant, il fait une saison de ouf. Il est à 18 d'éval, il est un peu baissé, 20 points de moyenne. Mais les résultats collectifs, la régularité, tu le disais, fait que pour l'instant, je le mets en mention. Ce qui est déjà très bien, ça veut dire qu'il est top 20 joueur au Ligue, tu vois, sachant qu'il y a 20 équipes. Il est pas top, encore. Il est pas top. Mais je le mets pas top 10. Voilà, ça c'est ma première mention. Il est pas Est-ce que top. tu as d'autres mentions? J'ai une mention. Timothée Luau Cabarro. Je l'ai pas mis dans mes mentions. Il Mais il mérite d'y être. Il est en mention parce qu'il fait une très bonne saison avec Baskonia en sortie de banc. Bien entendu, Baskonia est tout en bas, donc c'est pour ça que je le mets pas dans le top. Mais la saison qu'il fait, j'ai pas non plus regardé Baskonia beaucoup. Par contre, j'ai essayé de regarder quand même ce que Chelsea proposait. Et c'est du très 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 solide. Il est quasiment à 20 points cette saison avec Baskonia. Tu veux que je donne les stats? Tu peux donner, vas-y. 19,6 points, 3 rebonds, 1,7 passes, une interception, 17 déval. Donc voilà, il joue en moyenne 47% à 3 points, c'est exceptionnel. 61% à 2 points. C'est exceptionnel, il joue en moyenne 24-25 minutes. Il joue 26 minutes. 26 minutes, donc non, bravo à lui. Donc voilà, ma mention. T'en as d'autres des mentions? Moi j'en ai une autre. Enfin Vas-y. j'en ai quelques autres. Vas-y. J'ai Trey Lyles. Tu l'as oublié? Non. Non, tu l'as mis dans ton 10. J'ai Trey Lyles parce que on en a déjà parlé, notamment dans un post qui a été supprimé par l'Euroleague. C'est un joueur qui est capable de tout faire. C'est un joueur qui est élégant. C'est un joueur qui a 14 points de moyenne, 16 déval. Dans une équipe du Real qui fonctionne bien cette saison. Une mention, crois-moi, je te le dis. Pour moi, c'est une mention parce que j'ai aussi peut-être le recency bias. Que là, sur ce match-là, cette semaine, il fait 2 points.
Oui. Alors oui, contre Kaunas, il a mis 21, mais le match d'avant contre le Pana, il fait 7 points. Donc contre des équipes de haut de tableau, il a été un peu plus... Après, il C'est avait ces 2 matchs où il s'est planté. Oui, non mais voilà. L'Olympiakos, en début de saison aussi, mais 8 points. Et encore une fois, si t'es dans les mentions, c'est pas que t'es pas bon. Hein. Chef, Tu il vois n'est pas dans les mentions, je suis pas d'accord. Voilà. Moi, je l'ai Ok, mis dans mes mentions. Vas-y. Ok. Parce que le Real, c'est une équipe où il y a beaucoup de forts joueurs. Ouais. Et j'ai mis un joueur du Real, et c'est pas lui. Mais voilà, pareil, si tu le mets dans ton 10, voilà. Ok, J'ai une autre mention. vas-y. Enfin, j'ai plusieurs mentions. J'ai Tornike Shengelia. Oh, ouais, là, tu peux. 12 points, 5 rebonds, presque 3 passes, presque 16 dévals, dans une équipe du Barça qui aussi tient la route en termes de classement. Est-ce que j'ai les standings là? Oui, le Barça est 9ème à 8-5. Ils ont un match d'avance sur le 10ème qui est le Real. C'est le meilleur joueur. Alors il y a Kevin Putter qui fait aussi une bonne saison. Il y a Will Clyburn qui, même s'il est un peu plus dans le dur ces derniers temps, fait une bonne saison. Mais Tornike Shengelia, c'est le meilleur joueur du Barça. On l'a vu cet été à l'Euro malheureusement, que c'est un joueur qui est capable d'être ultra dominant. Je crois que c'est contre le Partizan où il fait aussi 37 dévals, un truc comme ça là. Bon, en même temps contre le Partizan. Donc très bonne saison. Mention, très bien. Dernière mention, Vas-y. Shevon Shields. Oui. Au début je l'avais dans mon 10, Moi, après je je me suis l'avais rappelé d'un autre mec. Oui. 14 points, 16 dévals, 3 rebonds, 3 passes. 60% à 2 points, 35% à 3 points, donc c'est pas ouf à 3 points. Mais Milan est pareil, et à 7-6 comme le Real, assez bien placé, et surtout est sur une plutôt bonne lancée, je trouve, depuis le départ d'Ettore Messina. Donc voilà pour mes mentions. Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, il m'en reste une. Il me reste notre ami Tyler Dorsey. J'ai pas ses stats sous la main. Mais il fait quand même une grosse saison, ce petit Tyler Dorsey. Attends, que je te retrouve les stats. Non, mais les stats, elles sont monstrueuses. Il a presque 18 points par match, 2 rebonds, 2 passes, une interception, 16 dévals, 38% à 3 points, 57% à 2 points. Ah, mais gros, faut faire des choix. Hein. Il n'y a que 10 places, frère. C'est vrai. Pour 20 équipes. Donc, faut faire des choix. Tyler Dorsey, excellente saison, mais il est quand même dans un rôle de feu follet, électron libre, qui commence très très fort les matchs, qui finit pas toujours les matchs. Oh, et t'es dur. Non, mais gros, t'as vu les joueurs à côté de qui je le mets? Il est pas nul, hein. Mais j'ai pas dit ça, mais non, je le mets à côté des Shevon Shields. C'est parmi la crème de la crème. Voilà, il est très fort. Et encore une fois, il fait un excellent début de saison. Okay. On n'oublie pas que la saison dernière, il jouait pas, qu'il y a 2 ans au Fener, c'était un Carson Edwards au Fener bis, c'est-à-dire croqueur qui était là que pour croquer. Donc, je mets ça en considération. Il est en mention, c'est très bien. Très bien. Voilà. Ok. T'as d'autres mentions? J'en ai une. Jordan Noira était pas dans mon top 10. Voilà. C'est bon? C'est dit ou pas? Voilà, il est pas dans mon top 10. Non. Il est pas dans mon top 10. C'est bon pas? T'as mis Tyler Dorsey et pas Jordan Noira. Il est pas dans mon top 10. Dis-nous en commentaire. Je vais te dire pourquoi. Ouais, dis-moi. C'est celui qui joue le moins de matchs parmi tous les autres. Parmi tous ceux que j'ai, il a été blessé. Il joue 8 matchs sur 13. C'est beaucoup. C'est la seule raison pour laquelle il y est pas. Parce que sinon, il y est ouais, matin, mais midi. gros. Il y est Pour moi, c'est une raison pour laquelle je le mets plus bas. Mais il peut pas ne pas l'être. Sinon, il y est matin, midi, soir. Okay. Il y est tous les jours. C'est juste qu'il joue 8 matchs sur les 13. C'est pas la moitié, mais c'est beaucoup. Là, sur les 13 matchs, il a loupé 5 matchs. En vrai, je me suis énervé. Jordan Noira, on peut commencer. C'est mon 10ème. Ok. Voilà. C'est mon 10ème. Et pas pour ce qu'il produit, aussi, pour la même raison. C'est mon 10,5. Parce que je vais donner les ses stats. C'est incroyable. 19,4 points. Je crois qu'il est meilleur scoreur d'Euroleague. Non. C'est Carson Edwards, je crois. Attends. En tout cas, il est pas loin. Il doit être 3ème. Putain, ils arrêtent pas de nous mettre les trucs de la saison. Ah Mais de mémoire, je crois pas que ce soit lui qui soit. En tout cas, pour un mec qui est fort scoreur, qui est lui qui est premier scoreur. Non. Il est 3ème. 3ème, c'est ça. Voilà, c'est Nadir le premier scoreur. Par contre, je m'attendais pas à ce que Jordan Noira soit premier à l'éval. Je suis d'accord. Et 22,1 d'éval. Je suis d'accord. Il est à 5 rebonds au total, 33% à 3 points, 58% à 2 points. Il fait 1,6 interceptions, 2 passes par match. Alors que c'était un mec l'année dernière à l'effet, on en avait parlé quand on avait fait les mecs qui avaient explosé, qui était décevant par rapport à son profil. Et il provoque presque 5 fautes par match aussi. Donc voilà, il est exceptionnel quand il est sur le terrain. C'est vrai qu'il a raté 5 des 13 matchs. C'est pourquoi c'est mon 10ème. C'est mon 10,5. Voilà. Qui est ton 10ème? Alors, si tu mets Tyler Dorsey, du coup ça se vaut. Non. Nadir Rifi. Ouais.
que j'ai dans mes 10. Tu l'as dit, t'as déjà donné les stats, pas besoin de les redonner. J'ai donné les stats de Nadir Effi. Oui, on l'a donné. Ah oui, si, j'ai Si, il a donné avec. T'as même 20 dit 20 points et t'as même dit qu'il diminuait sur pourcentage les pourcentages. Moi, je suis d'accord avec les arguments que t'as donnés. Néanmoins, il est dans mon top 10 parce que sur les 13 matchs, bien sûr, c'est pas sur la saison complète, c'est pas par rapport à l'année dernière, donc faut bien sûr remettre ça dans le contexte. Il fait partie des 10 meilleurs joueurs de ce que j'ai pu voir là sur l'ensemble des matchs cette saison. Nadir Effi, il est 10ème. Si on le sort, on le met dans les mentions, je peux l'entendre. Le mettre beaucoup plus haut, ça serait... Sachant qu'il rate un match. Hein. C'est ça, mais il rate un match. Ouais. Sachant que le mettre beaucoup plus haut, ça aurait été assez compliqué pour moi au vu de ce que tu as dit avec les statistiques et l'adresse. Je suis d'accord, donc je l'ai mis 10ème. Numéro 9, t'as qui? Numéro 9, j'ai Kenes Farid. Moi, comme je l'ai pas. Kenes Farid, parce que, voilà, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il a joué que 4 matchs. 4 matchs, 4 victoires. Il est où mon petit Kenes? Ah, je l'ai pas ou quoi? Je l'ai pas préparé? Ah si, il est là. Kenes Farid, on va quand même donner ses stats sur les 4 matchs. 13,5 points, 7,7 rebonds, 1,2 passes, 2 contres par match, 19,8 déval, meilleur déval de son équipe. Oui. 64% au tir, bon ça évidemment. Il est ultra dominant. Ouais. Franchement, il n'y a que Dubaï où il met que 9 points, mais il fait quand même 23 déval. Parce qu'il rate très peu, il fait 4 contres, il va chercher du rebond, il fait des passes, etc. C'est un joueur qui a changé. Aujourd'hui, tu parlais de Mathias Le Sort, etc. Le Pana, avec un seul pivot, tient le coup. Juste parce que le pivot est tellement fort, tellement dominant. Et franchement, c'est impressionnant à son âge de voir un mec avec autant d'énergie. Et je me faisais la réflexion, je me dis, tu vois, c'est un peu les joueurs comme Westbrook, on me disait, ouais, quand ils vont vieillir, qu'ils n'auront plus leur qualité athlétique, bah, ça va être compliqué. Bon, Westbrook, il fait du Westbrook. Il est plus MVP, mais il continue à faire des triples-doubles, il continue à faire des sorties à 20 points, etc. Mais Kenes Farid, j'ai l'impression que c'est pareil. Et là, il est en train de bousiller l'Euroleague depuis qu'il est arrivé. Alors oui, il a joué que 4 matchs, c'est pour ça que mon moment, il est que 9ème. Mais s'il continue comme ça toute la saison, il sera podium MVP. Ah, mais là, ça va être autre chose. Oui. Mais là, il a joué 4 matchs. Et c'est pour ça que je le mets 9ème. Moi, Sinon, je l'aurais mis top 3. Je peux mettre dans mon top 10. Il a joué 4 matchs, le type. Ah. Je l'aime, hein, mais il a joué 4 matchs. Ok. Ton 9, c'est qui? Elijah Bryant. Ah, tu l'as mis bas. Oui. Pourquoi tu l'as mis si bas? Je peux le monter. Prends dans le micro, mec. Je peux le monter. En fait, j'hésite entre Elijah Bryant et Tyler Dorsey. Donc, parce que Tyler Dorsey, il est 8. Donc, tu vois, je vais mettre Elijah... Je pense que là, il y a un mec que t'as oublié quelque part, je pense. Non, arrête, me dis pas ça. Arrête. Elijah Bryant, en 9, monsieur propre. Hein. Monsieur propre, parce que la saison qu'il fait avec l'Hapoel Tel Aviv, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui est dans la création pour lui. C'est un joueur qui, en fin de match, te fait gagner des matchs. C'est un joueur qui est dans la création pour les autres, capacité à mettre des tirs à 3 points. Oz va donner les stats, mais Elijah Bryant, moi, c'est un joueur qu'on aime beaucoup. On l'avait vu l'année dernière à l'EFS aussi également. Puis là, le transfert à l'Hapoel Tel Aviv le fait passer pas dans une autre dimension, mais à côté de comment il s'appelle, de Vassili Micic. La paire derrière, elle est trop forte. Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est que tu regardes le line-up de l'Hapoel Tel Aviv, t'as Micic, Chris Jones, Antonio Blakeney et Elijah Bryant. Ils sont tous forts. Et comme Elijah Bryant, tu sais, il est un peu mou, il est un peu ça, tu te dis, vas-y, c'est le moins fort des 4. C'est le plus fort. Poto, il fait une saison, bah là, sur la saison, c'est le plus fort. C'est pour ça que moi, c'est le seul mec de l'Hapoel Tel Aviv Bien que j'ai, sûr. mais je l'ai pas mis au 8. Bien sûr. Sur la saison, il a 14,8 points, 58% à 2 points, 39% à 3 points, presque 93% au lancer, 5,8 rebonds, c'est un arrière, hein, de grande taille certes, 3 passes, 20 déval, 20,2 déval. Il est trop fort. Trop fort. Faire 20 déval à 15 points, ça veut dire que vraiment tu touches à tout, tu vois, et que tu as des bons pourcentages. Donc, non, exceptionnel. Comme tu l'as dit, capable de mettre des gros tirs. Et puis, jamais dans le rush, tu vois. Exactement. Toujours, il maîtrise son Propre. jeu, on le force pas et tout. Donc, non, monstrueux. Mais t'es un peu sévère. Pourquoi tu le mets si bas, du coup? J'hésitais entre 9 et 8. Voilà, ouais, mais tout. pourquoi pas plus haut? Parce qu'il est premier d'Euroleague, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe d'Euroleague. Ouais, je le mets si bas parce qu'après, c'est aussi, je pense, question d'appétence, d'affinité plutôt que d'appétence. Ouais. D'affinité. C'est un joueur que j'aime bien, mais il y a d'autres joueurs qui me font un peu plus kiffer, quoi. Ouais, mais c'est ça, parce qu'il est un peu.
On dirait qu'il est pas. On Ouais. dirait il est mou en fait. Alors qu'en vrai, c'est un C'est vrai genre de basket qui te vrai, lave. vrai, très très bon Mais joueur. c'est juste ça. Mais ouais, là où je peux te rejoindre aussi, c'est que je pense qu'il profite de l'effectif incroyable de la Aussi. Pointe Tel Aviv. Mais bon, c'est le meilleur joueur. Donc aujourd'hui, dire qu'il profite alors que c'est lui aussi Qui crée, crée c'est des ça. décalages pour Misic, pour les autres, etc. Pour Dan Tourou. Voilà. Mais Ok. on l'a dans le top 10 quand même. Moi, mon 8, c'est Cody Miller-McIntyre. On en a parlé Oui. vaguement tout à l'heure. Oui. On va en parler un peu plus en détail. C'est un mec qui a 14 points de moyenne, 6,8 passes, deuxième meilleur passeur d'Euroleague. L'année dernière, il était meilleur passeur d'Euroleague, je crois. Ou c'est Amir Blatt qui avait fini. Je sais plus, en tout cas, il était top 3 C'est meilleur un des passeur deux, d'Euroleague. ouais. 4 rebonds aussi. Je vais regarder, je te dis ça. 1,2 steals, 15 dévals. C'est un mec sur de la transition qui est injouable, qui commence cette année à avoir de l'adresse à 3 points. Enfin, sur les derniers matchs. En fait, c'est ça aussi. C'est que sur les derniers matchs de l'Étoile Rouge, il est exceptionnel. Face à Monaco, il fait 12 points, 10 passes, 6 rebonds. Contre Valence, il fait 23 points, 8 rebonds, 3 passes. Contre l'Olympiakos, il a fait 10 points, 9 passes, mais il a été vraiment. Il a eu des problèmes de faute. Il fait sa 4ème faute au début du 3ème quart-temps. Mais sinon, il est vraiment monstrueux. C'est le dépositaire du jeu. Quand Cody Miller-McIntyre n'est pas sur le terrain, l'Étoile Rouge ne joue pas pareil parce qu'on sait que c'est une équipe de contre-attaque. Et franchement, il est exceptionnel. C'est un vrai meneur. Tu vois, je vais dire un truc et tu vas m'insulter. Je sais ce que tu vas dire, ne le dis pas. Je sais ce que tu vas dire parce que je te connais par cœur. Vraiment, c'est mon frère. Hein. N'y va pas. N'y va pas. Je sais ce que tu vas dire. N'y va pas. J'y vais pas. N'y va pas. N'y va pas. Ok, en N'y tout va cas. N'y va vraiment pas. Je sais ce que tu vas me dire. Moi, je le comprends. mais En n'y tout va cas, c'est un meneur hyper intelligent qui arrive à trouver des super angles de passe qui créent des décalages pour les autres. Et c'est aussi un mec qui est capable de scorer. Donc on l'a dit, qui a 14 points de moyenne par match. Donc voilà. Mais je par le mets- contre, ouais, excuse-moi de t'interrompre. Il est pas du tout dans le top 10 des meilleurs passeurs l'année dernière. Hein. Ah ouais. Je te jure. TJ Short qui termine premier. Ouais. Tamir Blatt en 2. Fakou en 3. Ok. Et après. Mais je vais regarder, il y a l'historique normalement. Mais il n'y a pas les moyennes sur leur historique de con là. C'est quoi? Est-ce ça le site de l'Euroleague historique? Je regarde l'année dernière à l'Étoile Rouge. Ok, alors il a joué 35 matchs. Combien il a fait de passes par match? À 160. Ah bah super, c'est à moi de faire le calcul, il peut pas me mettre les moyennes quoi. C'est ça. Non mais c'est n'importe quoi. Donc c'est TJ l'année dernière sur la saison régulière. 160 sur 35 matchs, ça fait combien? Mais du coup, toi, t'as donné ton 4,57 ouais. Cody Miller-McIntyre. Ouais, en 8. Moi, en but, j'ai Taylor Dorsett, on en a parlé. On l'a dit, c'est un joueur qui était pas en perdition, on va dire, l'année dernière, mais qui était dans un trou plutôt. Barzokas ne faisait pas plus jouer que ça. Evan Fournier avait la place du titulaire. Cette année, là, ça s'est complètement inversé. Il a été très bon lors du TQO. Il était très bon avec la Grèce. Je l'ai trouvé déjà bien en canne avec la Grèce. Je l'ai trouvé encore meilleur avec l'Olympiakos. Là, depuis le début de saison, il est en jambes. Il met des tirs durs. Il joue les 1 contre 1. Il a de la confiance. En fait, c'est marrant, on le sait. Hein, mais à quel point un joueur qui est en confiance, un joueur qui ne l'est pas. L'année dernière, il n'est pas du tout sur des tirs. On voit que quand il prend des tirs, il se dit si je rate, je vais sortir. Parce que ça arrive à tous les niveaux, ça je pense. Là, cette année, il sait que s'il rate des tirs, même en première intention, il sait qu'il est encore sur le terrain. Parce que derrière son backup, Evan Fournier n'est pas toujours performant. Et qu'en plus, il a la confiance du coach. Donc franchement, Taylor Dorsett, c'est mon 8. Ok, est-ce qu'ils t'ont 7? Cody Miller-McIntyre. Ok, je sais pas qui c'est. Bon, on vient d'en parler. T'as autre chose à ajouter sur ce que je Non, viens de pas dire plus que ça. Tu l'as très bien décrit. C'est un joueur qu'on adore. Il y a un truc que toi tu peux dire que moi je peux pas dire du coup. Non, mais je ne vais pas y aller non plus. Ça y est, merci. Cody Miller-McIntyre, c'est en 7. Et c'est beau de voir un joueur progresser vraiment, parce que sur le tir, ça n'a jamais été sa grande force, notamment le tir à 3 points. Parce Après, il est qu'à 32% sur la saison. Hein. Ouais, mais sur les derniers matchs, il met dedans. Quoi. Il met dedans, donc ça fait plaisir. Donc espérons que ça puisse durer pour lui. Ok, très bien. Moi, mon 7, c'est Philippe Petrousev, ça te parle? Non. Alors, Philippe Petrousev, un peu pas en odeur de sainteté quand il était à l'Olympiakos, on lui faisait pas trop confiance. Alors, à la fin, comme il y avait des blessés, il jouait. Il arrive à l'Étoile Rouge. Pareil, il y a Bolomboy, donc au début il est un peu backup et tout, et puis bon, au bout d'un moment ils ont compris que le mec était quand même pas mal. C'est un 2001, je rappelle, donc il a 25 ans. Cette saison, en 13 matchs, c'est 15 points, 60% à 2 points, 41% à 3 points, c'est un poste 4-5, hein, je précise, 78% au lancer, 6,2 rebonds, 1,8 passes, 21,1 déval, deuxième à l'éval sur l'Euroleague. On l'avait déjà dit l'année dernière que c'était un top joueur d'Euroleague. Il confirme cette année. À l'Euro, avec la Serbie, ils ont fait une sortie de route. Voilà, mais il a été un peu, comment dire, barré par Nikola Jovic, j'ai trouvé.
On a envoyé beaucoup Jovic et Jokic, mais moins Petrousev et Milutinov. Alors que Petrousev est vraiment excellent, je trouve. C'est un très très bon joueur, capable d'étirer le jeu, capable de jouer. Et moi, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui regardent la vidéo et qui n'ont pas forcément regardé les autres, pour moi, c'est le Blake Griffin de la NBA. Je parle sur l'aspect point forward, pas sur l'aspect qualité athlétique, etc. C'est un mec qui est capable de te prendre un rebond, de te faire un coast-to-coast et d'être un excellent passeur pour les autres joueurs avec de la vitesse. Et c'est très rare sur des profils de plus de 2m8, quoi. Parce qu'il fait combien? Enfin, il doit faire 2,11. Ah oui, il est grand. Donc voilà. Voilà mon 7, Philippe Petrousev. Toi, ton 7, t'as dit déjà? Oui, j'ai dit. C'est Koji Miller-McIntyre? Koji Miller-McIntyre. C'est qui ton 6? En 6, j'ai Trey Lyles. Ah ouais, il est haut. Hein. Mon gars, il est trop fort. Il est trop fort. J'avoue que les dernières sorties, la dernière notamment, elle fait mal, mais il est trop fort. Je suis désolé. S'il y a un joueur du Real qui doit être dans ce 10-là, crois-moi que c'est Trey Lyles. Pour ce qu'il fait, pour ce qu'il donne, il est incroyable. Il porte l'équipe. Alors, il y a d'autres joueurs à côté qui portent aussi, mais il porte l'équipe. Il tire à 3 points, il tire à 2, du post-up, du alley-oop, de la passe, des rebonds. Il fait tout, ce mec. Il me régale. Et on se l'est dit la dernière fois, mais qu'est-ce qu'il faut en Euroleague? Parce qu'il a tellement le niveau pour jouer en NBA. Après, il y est pas, et très bien pour nous, excusez-moi. Il y est pas, donc très bien pour nous. Mais pour moi, il est clairement dans le top 6. Et faut faire attention qu'il monte pas. Hein. Ok. Moi, mon 6, c'est un joueur du Real aussi. Mais tu vois, dans ma réflexion, je me suis dit, Trey Lyles, exceptionnel, et il est grand artisan de la réussite du Real. Mais il bénéficie comme de... Théo Malédon, comme Facundo Campazzo, comme Mario Hezonja, d'ailleurs qu'on n'a pas mentionné, mais c'est une dinguerie de ne pas le mentionner quand même. Non. Si, quand même. Non. C'est rien que sur le talent intrinsèque, on doit le mentionner. Mais on parle pas de talent intrinsèque, parce qu'il y a des joueurs que j'ai pas mis, et en talent intrinsèque, oui. Ok. Celui de Bacon, talent intrinsèque, Oui, il non, est mais premier. non, Hein. ouais, il gagne des matchs, Mario Hezonja quand même. Bref, mais pas Dwayne Bacon dans la même catégorie que Mario Hezonja. Non, on parle de talent intrinsèque. Voilà. Mon numéro 6, c'est le joueur le plus indispensable du Real Madrid. Oui. Walter Tavares. Oui. Et statistiquement, il est à 9 points, 6,5 rebonds. 2,1 contre par match, 14 dévals. Quand Walter Tavares n'est pas sur le terrain, le Real n'est pas la même équipe. C'est vrai. Quand Walter Tavares est sur le terrain, le Real fait peur. Donc là, Krarit, Walter Tavares, top 10 des meilleurs joueurs d'Euroleague, là. Ouais. Bah, ok. C'est pas choquant. Ok. Il est plusieurs fois All Euroleague First Team ou Second Team et tout. C'est pas choquant, gros. C'est pas choquant, je vais juste faire un peu de cinéma, Oui, c'est voilà. pas choquant. Walter Tavares. Et sur les derniers matchs, tu le vois, lui et Garouba là. Oui. Ce qu'ils font dans la raquette du Real, mais c'est trop. Et des fois, les mecs ils passent et tout. Alors, oui, contre Kenneth Farid, il s'est fait casser le cul. T'as oublié un mec, hein, c'est sûr. Pourquoi? C'est sûr, t'as oublié un mec. Ok. Vas-y, on va on va voir, mais c'est un mec. Ok. C'est ton 5, c'est qui du coup? Attends que je dise pas de bêtises, j'avais Trey Lyles en 6. 6, Ouais. Petrousev en 5. Ok. Bon, on en a parlé. Ouais, on en a parlé, donc voilà, moi je suis d'accord, hein, top 5, Petrousev, c'est mon seul intérieur, je crois, hein, que j'ai dans ma liste, ouais. Enfin, mon seul poste 5, Bah, tu vois, moi, mon 5, c'est Elijah Bryant. Donc, c'est marrant parce que Ah on les a ouais mis pas dans le même ordre. T'as mis Petrousev. Pourquoi tu mets Petrousev devant Elijah Bryant? C'est ça qui est intéressant. Je mets Petrousev plutôt avant Elijah Bryant parce que Petrousev, c'est un joueur que par rapport à l'année... Peut-être que je suis un peu biaisé, mais par rapport à l'année dernière, je le trouve encore plus fort d'avoir progressé par rapport à ce qu'il pouvait déjà faire. C'est un joueur qui noircit les statistiques, que ce soit points, rebonds, et aussi à l'éval, bien sûr. J'ai l'impression, c'est une impression, qu'il est un peu plus indispensable à Dubaï que Elijah Bryant à la poule. Certes. Sauf que Dubaï est à 6-7 et la Poltaï est à 9-4. Mais en fait, je dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Hein. Je parle vraiment de valuable pour le coup. Et j'ai la sensation que si tu enlèves Petrousev, ça fait beaucoup plus de mal à Dubaï que si tu enlèves Elijah Bryant à la poêle. Mais aussi, ce qu'il faut que tu prennes en compte, c'est que Dubaï a pas Amam Jaïté, Oui. a pas Zanan Moussa, a pas Alexei Abramovic, a pas Dwayne Bacon. Donc forcément, quand t'as pas ton 5 majeur, entre guillemets, ou tes mecs les plus expérimentés en Euroleague, Petrousev est hyper valuable. Oui, mais Don Bacon, il a joué. Il a joué, mais là, il est blessé. Là oui, mais Oui. il a joué. Oui. Abramovic, il est revenu, il est Il a reparti. fait 2 matchs. Il est revenu, il est reparti, Ouais, je suis d'accord. Et je suis d'accord pour Moussa, il a Mam. joué et Mam et Moussa, ils ont joué. Enfin, Moussa a joué 2 matchs, je crois, et Voilà. Mam a pas joué. Donc,
Je suis d'accord en soi, mais c'est pour ça que je l'ai un peu plus haut comparé à Elijah Bryant. Ok, moi j'ai mis quand même le classement en critère numéro Ok. 1. Et c'est pour ça que j'ai mis Elijah Bryant, mais les deux joueurs sont hyper forts. De Bien toute sûr. façon, il n'y a pas de débat sur ça. Très bien. Ok, numéro 4, Mike James. Mike James. Ah bah on est tombé d'accord sur un truc. Mais attends, quand même. Au bout d'un moment. Bon, t'y arrives ou quoi là? Non. Tu Mike... veux commencer ou tu veux que je commence? Bah non, je peux y aller. Mike James, top 4, bien sûr. Hein, et faut pas être bête. On parle pas de Monaco. On en a parlé. Mais ce qu'il fait avec Monaco, j'ai l'impression qu'en plus, sans forcer, même si des fois, il y a un visage de Monaco qu'on n'aime pas beaucoup. Mais Mike James, il est toujours dans les petits papiers. Et quand je dis dans les petits papiers, c'est-à-dire qu'il détruit les gens à la passe, au rebond, mais surtout au point. C'est un mec qui a une influence monstrueuse sur son équipe, même s'il y a d'autres gars à côté de lui qui peuvent prendre le relais. Alpha Diallo, Matthew Strazel, on l'a dit. Le Elio Kobo, bien entendu, qu'on n'a même pas mentionné. Normal. Bah regarde les mentions qu'on a sorties, gros. Oui. J'aime beaucoup Elio Kobo, mais Elio Kobo qu'on n'a pas mentionné. Mais en tout cas, Mike James, pour moi, c'était déjà logique. sur la saison de Monaco, si je dois mentionner quelqu'un, je vais mettre Daniel Tice avant Elio Kobo. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc voilà. Les stats, tu les as? Ouais. Allez, donne-nous ça. En 29 minutes, il est à 16 points, 52% à 3 points, 28% à 2 points, c'est là où le bas blesse un petit peu. 2,9 rebonds, 6,6 passes, donc il est 3ème meilleur passeur d'Euroleague. 18,5 à l'éval, mais comme tu l'as dit, il est sans forcer. Ouais, Et Monaco est 2ème ex-aequo à 8,5. Enfin, 2ème, 4ème ex-aequo, parce qu'il y a 3 premières équipes qui sont. Mais ils sont à un match de la première place. De toute façon, on sait que la saison régulière pour Monaco, c'est entre guillemets, c'est pas hyper important. Donc voilà pour Mike James. Ancien MVP d'Euroleague, pas grand chose à dire. S'il retrouve un peu plus d'adresse à 3 points, il serait un peu plus haut. Mais là, je peux pas le mettre au-dessus de 4ème, même si avec voilà, c'est un bon joueur. Ouais, c'est un bon joueur, mais. Je vois pas qui tu penses que j'ai oublié. Hein. Non, mais peut-être pas en fait. Mais je veux voir si on a le même ordre de top 3. Ok, T'as qui en ton 3? J'espère qu'il parle français. Hein. Il parle pas français, gros. Moi, il parle français. Il parle bulgare. Alors, moi, il y en a, il parle bulgare, mais il est pas ici. Il parle français fort. Moi, j'ai Sylvain en 3. Alors, on va donner le top 3, parce qu'on a le même top 3. Du coup, Vas-y. Kendrick Nunn, Sacha Vezenkov Et et Sylvain. Sylvain. Ouais, je suis d'accord, j'ai ça aussi. Ce qui est fou, c'est que y en a deux qui étaient podium MVP l'année dernière. Et c'était TJ Short le 3ème. Donc, un meneur relié à la France, on va dire. À laquelle on était très, très attaché. Là, cette année, on a aussi Sylvain. Donc, toi, ton ordre, c'est quoi? J'ai Sylvain en 3, j'ai Sacha en 2 Ouais. et Kendrick Nunn en 1. Ok, donc on a tous les deux Kendrick Nunn en 1. Oui. Ok. Alors, commençons sur Sylvain et Sacha Vezenkov. Vas-y. Pourquoi tu mets Sylvain en 3 et pas en 2? Alors, je mets Sylvain en 3. En fait, si tu vas me donner des arguments pour me dire que je peux le mettre 2, il peut être 2 parce que tu vois, quand j'y repense, je suis en train de dire quoi? Sylvain, la progression par rapport à Kaunas, elle est exceptionnelle. Il a la main mise sur cette équipe, il n'y a pas de sujet. Il a encore lâché cette semaine, on n'en a pas parlé, mais il a fait un 23 et 23-11. 23-11 cette semaine encore. Donc on peut le mettre deuxième. Je trouve qu'il a progressé comme pas possible. Nigel Williams-Goss qui est arrivé, Moses Ray qui sont arrivés, mais surtout Williams-Goss sur son poste. Il est trop fort en fait. Il est trop fort, il est létal. Je l'ai en 3. Je pourrais le mettre en 2. En fait, le truc, c'est que tu vois, Sylvain, au début de saison, tu te souviens, on avait fait top 5 des meneurs, les meneurs meilleurs de Rodrigue. On avait dit, sur les 3-4 premiers matchs, il a une adresse à 3 points qui est au-dessus, il est à 60%. S'il arrive à tenir l'adresse à 3 points, c'est un joueur qui est indéfendable. Au bout de 13 matchs, il est à 43% à 3 points. Que tu me mettes dedans. 17 points, 7,3 passes, meilleur passeur d'Euroleague. Il a fait 3 double-doubles cette saison. J'ai pas souvenir d'avoir vu autant de joueurs faire des double-doubles comme ça, parce que même quand Campazzo était haut à la passe, ou Cody Miller-McIntyre, ou d'autres, quand il était à Baskonia, oui, c'était à Baskonia qui était dans les meilleurs passeurs. Ils n'étaient pas aussi hauts dans le scoring. Là, il est quand même à 17 points de moyenne. Impressionnant. Ouais. 32 d'éval sur le dernier. Il a 21,1 d'éval. C'est la deuxième ou troisième meilleure éval d'Euroleague. Et à Kaunas, sachant que il y avait Nigel Williams-Goss qui était un joueur indispensable dans cette équipe, ne joue plus depuis la journée 2-3. Et il continue à gagner des matchs. Aujourd'hui, Kaunas, ils sont 8-5, 4ème, avec Monaco, Olympiakos, Valence, Fener et le Barça. Au bout de 13 matchs, ils tiennent bon, tu vois. Alors, heureusement, ils ont toujours pas signé Lonnie Walker. Mais, moi, en fait, l'accomplissement, il est trop gros par rapport à Vezenkov. Non, on peut le mettre top 2. Non, mais t'as raison. On m'a convaincu. Tu vois, Il est top 2 fort. voilà. Il est top 2 fort. Vezenkov,
voilà, il est top 3 et tout, il est Non, exceptionnel, vrai. c'est un très fort joueur, etc. Ouais, mais l'autre, il a- c'est déjà, on l'attend là, trop- c'est exact, on l'attend c'est là. vrai, c'est vrai. Et l'équipe n'a rien à voir. C'est vrai, c'est vrai, c'est Tu vrai. vois. Et en plus, Vezenkov, pour le coup, c'est un joueur qui profite, même si c'est un très fort joueur, même si le plan de jeu de l'Olympiakos a un peu changé. C'est un joueur qui profite du système de l'Olympiakos, du jeu de passe, etc., d'aller chercher des rebonds offensifs, de se cacher derrière la défense. Ah, tu m'as convaincu. Donc, ok, bah on a le même top 3 Ouais, du coup. tu m'as convaincu, je suis d'accord. Sylvain, franchement, j'espère que Kaunas va finir top 6. Et j'espère que ça va parler de lui à la fin, parce que s'il maintient ce niveau de jeu. En fait, c'est juste que je l'ai mis 2 et pas 1. Parce qu'il est pas dans les premiers. Enfin, il est pas sur les équipes qui sont les 3 premiers qui sont au classement. Mais en vrai, aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que Sylvain fait une meilleure saison que Kendrick Nunn. On va aller sur Kendrick Nunn. Allons sur Kendrick Non, mais Nunn. c'est une réflexion. Est-ce que Sylvain fait une meilleure saison que Kendrick Nunn? Franchement, c'est pas scandaleux de dire ça aujourd'hui. Tu vois, limite, Sylvain, on pourrait le mettre numéro 1, ça serait pas choquant. Ouais, je suis d'accord. Et rien qu'avoir cette conversation, déjà, c'est incroyable. Et je suis d'accord avec ça, c'est pas choquant. J'ai mis Kendrick Nunn devant aussi parce que. Et en plus, c'était ma miniature il y a 2 semaines. MVP pour Sylvain. Quand il Et fait son match ouais. à 23. Et tu sais, je mets devant. Aujourd'hui, le Pana, il est deuxième. Le Pana est premier ex aequo, C'est enfin ça. ils sont troisième à Donc- 9-4 et Kaunas est à 8-5. C'est Un match ça. derrière. Donc il y a un match derrière, on va dire que c'est ça qui a un petit peu joué. Si tu m'avais dit j'ai mis Sylvain en premier, je t'aurais pas regardé en disant mais t'es fou ou quoi? Ce que Sylvain il fait, Ah, les deux c'est équipes sont pas incroyable. jouées, j'ai hâte de voir. Et hein. c'est ça en fait. Qui va détruire l'autre et on aura des réponses, tu vois, c'est un peu comme au mois de janvier quand il y aura OKC Denver. Ouais. Ou au mois de février, je sais plus. Bah, c'est un peu ça que j'ai hâte de voir. Mais c'est pas scandaleux. J'ai mis Kendrick Nunn un peu d'une courte tête parce que je l'ai pas mis non plus en mode il y a Kendrick Nunn et les autres, tu vois. C'est vraiment, j'ai dit ouais, Sylvain qui est tout de suite en tête, Kendrick Nunn, Sacha Ce sera Vezenkov. 23 décembre pour Noël. Ah ben parfait, un jour avant mon anniversaire. Kaunas Pana. Parfait, un jour avant mon anniversaire, ça va péter. Donc Kendrick Nunn, je vais quand même donner ses stats, même si moi aussi je l'ai mis 1, mais maintenant que je parle de Sylvain, c'est vrai que j'ai la réflexion. 18,5 points, 3 rebonds, 3 passes, presque 4 passes, 17,7 déval, 40% à 3 points, 60% à 2 points. En fait, je vais changer d'avis. Kendrick Nunn, s'il veut être numéro 1, il faut qu'il soit meilleur scoreur de Euroleague. Ça me suffit pas d'avoir un Kendrick Nunn à 18 et 3 passes, 18 et 4 passes. Même s'il y a TJ Shorts, mais c'est pas TJ Shorts qui lui prend des ballons non plus, faut pas abuser. Mais il y a Kostas Lucas qui est exceptionnel à côté de lui. Oui, il y a Kostas Lucas qui est exceptionnel, il y a Ken Farid et surtout, la différence pour moi entre Kendrick Nunn et Sylvain, c'est que Kendrick Nunn, tu sais, il a ce côté un peu. Ouais, bah là j'ai envie de jouer, je joue. Et C'est ça, point. Kendrick Nunn, Et- il a quand même plusieurs matchs où il passe au travers. C'est pas qu'il passe au travers. Bah, je suis désolé, Barça il fait 10 points à 4-10 au tir, 5 déval, C'est pas passé au travers. 5 déval. FS il fait 4 points, moins 4 déval. Étoile Rouge il fait 6 points, 2 déval. Real Madrid il fait 8 points, 3 déval. Donc il a quand même 5 matchs sur 13 où il est pas dans des standards. Après il a des hauts très très hauts, là il fait 39 déval, il a fait un 28, 29, etc. Parce qu'il y a Mais des. en termes de régularité, par rapport à Sylvain, non mais là on est dans la crème de Oui, la il crème. a hein. quand même- Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des matchs aussi. C'est pas il choisit ses matchs, mais il y a des matchs où il se dit bon, Oui. allez, tranquille. Là, on a pas besoin de forcer. On force pas en fait. Non mais ça je suis d'accord. Eh, mais mais donc, là on est en train de. C'est aussi Oui, ça mais- la marque des grands. C'est de dire, eh, vas-y. je Ouais, vais- mais si tu dis tu forces pas et qu'il y a un mec qui performe à côté, bah tu dis que le mec qui performe il est plus fort. Ah ben, le mec performe, c'est bien, mais est-ce qu'il est plus fort? Je suis pas sûr. Hein. Sylvain il fait un match sous les 10 déval. Ouais. Il fait un match sous les 10 déval. Hmm. Sylvain numéro 1. Sylvain Francisco, meilleur joueur d'Euroleague. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Et tu te souviens, il y avait un débat où on a parlé en début de saison. Sylvain ou TJ Shorts. Bon, la saison n'avait pas commencé. Oui. Mais aujourd'hui. Non, mais alors, pause. Non mais il y a le contexte. Voilà, il y a le contexte. Parce Mais que non mais là aujourd'hui TJ Shorts il est même pas dans les mentions. il est pas dans les mentions. On a TJ Shorts on l'aime. On Oui, l'aime d'abord. mais On va pas lui doucement. tirer Non, mais dessus. parce que doucement, parce que là, tu vas sur un terrain un peu glissant, doucement. Sylvain, cette saison, il fait une meilleure saison que TJ Short, il n'y a pas de débat. Voilà. Et les contextes, pardon, les contextes aussi font que. Mais doucement quand même. À joueur égal. Ce que je veux dire, c'est que c'était un débat. Quand on a Oui. entendu ça, on a dit waouh, la dinguerie, tu peux pas les mettre sur la même planète. On les met pas sur la même, je mets pas sur la même planète. Hein. Poto, si Sylvain finit cette saison comme ça, il a fait la même saison que TJ Short a fait l'année dernière. C'est faux. Pourquoi? Mais chef, mais si Kaunas, il faut qu'ils aillent en. Ils ont fait play-in, hein, Paris. Hein. Ils ont pas fait play, ils ont fait playoff.
en passant par le play-in, en battant le Real. Mais d'accord, mais ils ont fait playoff. D'accord. Il faut que Kaunas aille en playoff. Oui, Kaunas irait en playoff. T'as vu la saison de Paris? Il faut que tu gagnes des titres nationaux. Non, Chef. mais attends, mais alors, il gagne il est MVP lituanien l'année dernière. J'adore Sylvain. Il est en route pour ça. Mais il faut montrer, il faut Gros, prouver. si Sylvain fait podium MVP Playoff Euroleague, il fait la même saison que TJ Short l'année dernière. Okay, Et on va voir On va s'il voir. tient le rythme, mais à l'heure actuelle, il est sur les mêmes bases. Ok. Voilà, c'est tout Très ce que bien. j'ai à dire. Ok. On passe sur 5 de la semaine, 5 après de la on finit. semaine. C'est parti. Et l'émission a fait 2 heures. De ouf. Ton 5 de la semaine, On a le même, ça y est, on a le même. va pas Allez, faire on va semblant. pas faire semblant. Voilà. Sylvain Francisco Merci. qui fait encore 23-11. Voilà. Chevon Cheese, on en a parlé, qui met 24 points à 39 déval. Kendrick Nunn, Voilà. 26 points à 39 déval. Nando Docolo. T'as mis Nando? Non, T'as pas mis Nando? non. C'est qui ton. Il a perdu. Gros, il a perdu, il fait 34 déval, il est trop fort. Ben, Kevin Punter. Kevin Punter. Ouais, Kevin Punter, ok, c'est qui ton 5ème? Ah, McKinley. Allez, arrête de McKinley Wright, gros. Nando Docolo. Mais- Nous, on aime les mecs qui jouent au basket. mais- Des passes. McKinley Wright, il a joué au basket. Hein. Non, McKinley Wright, il était en mode carry, you know. Il était là, il mettait des tirs difficiles, des fadeaway, des trucs qui provoquaient Ah, des d'accord. fautes. Et il mérite pas d'être dans le 5 de la semaine. Non. Harry. Alors, Fuck face à un Dubaï, mec qui a perdu. fuck McKinley d'accord, Wright. D'accord. Vive Nando Colo, Ah, ok. vive la France, vive la République, Oui. vive Emmanuel Macron. Quoi? T'aimes pas notre président? Bah non. Ah, ok. T'as d'autres questions? Tu veux faire ton service militaire peut-être? Non. pour te rappeler les grandes heures de la République. Allez, clôture l'émission. Clôture l'émission parce que là, je vois que ça, Bon, ça merci dérape. à toutes et à tous de Voilà. nous avoir suivis. L'émission touche à sa fin. Voilà. On a été très long. Je pense que l'émission, c'est la plus longue qu'on ait faite, peut-être. On verra. Heureusement que Monaco a tartiné les fesses, qu'on n'a pas Oui. trop débattu sur ça. N'oubliez pas de vous abonner, de poser la question de la semaine, de nous De donner, booster. de booster, de nous donner aussi votre top 10 en commentaire. Si vous pensez que j'ai dit de la merde ou que Brad a dit de la merde. Pour finir, juste, on a gagné 4 matchs d'affilée, on est premier. Ça fait 2 matchs d'affilée que tu joues pas. Voilà, c'était juste pour le petit passage si ça vous intéresse sur nos week-ends. On essaye de faire une intro un peu plus rapide parce que les vues ne me satisfont pas. Donc, boostez la vidéo. Voilà. À la semaine prochaine. Ah, mince. Alex.